Cette session est pour Renaud et Thomas est prêt pour cette investigation. Thomas, comment te sens-tu? Bien. J'ai déjà une image de moi assis en tailleur sur des nuages. Je sais pas, je pense pas que ce soit ma construction. D'accord. Ça va. Très bien. J'aimerais que tu cherches Renaud et tu me dis quand tu es en sa présence. Il est en face et enfin je souris parce que l'image qu'il me montre de lui alterne entre lui tel que je l'ai vu physiquement, tel qu'il est physiquement, et un grand Bouddha doré. Mais le fait que ce soit grand, je comprends qu'il n'a pas envie. Enfin, il n'a pas envie de s'atteindre avec lui normal. Voilà, il y a les deux en alternance, ou en superposé plutôt, pardon. D'accord. Et il sourit. Voilà. Il sourit. D'accord. Est-ce que tu peux me confirmer qu'il s'agit bien de Renaud devant toi? Si ça change les images, c'est peut-être pas. En même temps, tu peux vérifier le Bouddha du coup en même temps. Ça peut Oui. être les deux, si Lui, ça c'est OK. alterne. Et le Bouddha, je regarde, je lui demande. Mhm. Déjà, juste avant, là, il me le répète. Ça symbolise, il me parle de paix. Une paix intérieure. Je regarde, je vérifie. Mhm. Oui, oui, c'est ça. Construction. Il y a vraiment l'idée de, comment dire, De trouver la paix. de trouver la paix, mais vraiment lié au bouddhisme, quoi. Vraiment, voilà, je sais pas si en C'est conscience ça plutôt m'intéresse, mais cette orientation-là. voilà, oui, oui, oui. D'accord. Et quand je me fixais sur ce gros Bouddha là, doré, je le voyais lui, enfin il se montrait lui en position de méditation et paix intérieure. J'allais dire éteint, mais de l'extérieur. Voilà, très calme. D'accord. Très bien. Alors, est-ce qu'il sait pourquoi nous sommes là? Je cite m'aider à pardon, l'aider à avancer. Euh, D'accord. il rajoute répondre aux questions de sa partie physique. D'accord. Il a Très l'air alors quand je dis détaché, ça n'a pas l'air qu'il s'en fiche, mais il a l'air détaché des questions de sa partie physique. Enfin, disons que ça le ronge pas, quoi. Voilà, on va plutôt ça comme ça. Il est pas, ça l'impacte pas, mais Non, il y est quand même bien attentif. sûr. Oui, oui, oui. Oui, D'accord, oui, parce et que il y prend au sérieux ces questions. oui, Mais ça, c'est ça, ça le je ronge te pas. fais préciser parce que il y a différentes sortes de détachement. Là, on va dire c'est le détachement juste et positif plutôt que le Oui, 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 détachement oui. ça m'intéresse pas. Oui, exactement. Oui. Voilà, très bien. Ça, ceci étant clarifié, est-ce qu'il accepte donc notre aide qu'on travaille sur lui pour lui, avec lui, dans cette session? Il dit bien sûr et il me fait un signe comme, tu sais, quand tu laisses rentrer quelqu'un chez toi, genre, voilà, Ah, je vous en bienvenue. prie, Voilà, c'est il nous ça. accueille chez lui. C'est ça, oui. Très bien. Nous y resterons juste le temps de cette session. Merci à lui de nous accueillir. En plus, j'aimerais bien vraiment qu'on soit là où il est en réalité aujourd'hui. Mais bon, très bien. Euh, Qu'est-ce qu'il peut te dire, lui, par rapport à donc, cette lui subtil, par rapport à ce qu'il recherche ou ça demande l'aider à avancer? Oui, j'ai bien compris. Mais que connaît-il de sa situation, en tout cas de la situation de la partie physique? Même s'il en est détaché, comment voit-il, quelle perspective a-t-il? Il me montre son, on va dire, chemin spirituel comme une voie, une route qui est présente, qui est, enfin, j'ai dégagé, mais justement, qui est bien, enfin, je la sens, comment dire, ouverte, la route. Mais il y a comme des cailloux sur la route, des points noirs. Ça correspond à ces interrogations qui Mhm. le,
Alors, il reprend mon terme, je crois, ou c'est peut-être moi tout à l'heure qui prenait les siens, je sais pas, qui le ronge, sa partie physique. D'accord. Il monte et il me parle plus précisément de son frère. Et après, ce dont il nous a parlé avant, lui, son lui du Canada, etc. Alors, c'est peut-être pas une hiérarchie. Il te fait une liste, déjà une J'ai liste des questions. par hiérarchie, j'ai l'impression. En tout cas, il me montre ces D'accord. deux Il te choses-là. montre les points déjà par hiérarchie. Mais avant cela, on va passer, on va aller, on va aller répondre à ces questions, bien sûr. Avant cela, la partie physique nous a demandé de faire les vérifications, celles qu'on fait nous habituellement. Vérifier que tout est en ordre, qu'il n'y a pas d'interférence, etc. Donc, on va commencer par ce point-là. Qu'est-ce qu'elle te dit et qu'est-ce qu'elle t'en dit, tiens, c'est la partie subtile. Elle m'a. Alors, je pense que c'est moi qui me suis souvenu de son mot de tête, ses mots de tête. Et tout de suite, Tu elle me m'a. écoutais. Oui, oui, oui. Mais Elle t'a sa montré? partie supérieure, elle m'a pointé du doigt à droite, enfin, qu'importe, à côté. Oui. Et au loin, je vois une autre partie de lui qui est comme. Alors, c'est pas ça, hein, mais comme cryogénisé, là, dans de la glace, Cryogénésie. oui, qui est debout, comme ça, Oui. qui est dans on Ah, dirait du froid, enfin, en tout cas, c'est bleuté. Et ok. c'est une partie de lui. Alors, attends, j'aimerais qu'elle m'explicite ce que j'ai cru comprendre. Vas-y, prends le temps. Enfin, quand je dis elle, c'est sa partie supérieure, là. Elle montre ça Oui. comme une balance entre cette partie qu'on vient de voir qui est bien, qui est libre et qui est voilà, en paix, si je puis dire. Enfin, oui, c'était le mot en plus. Et une autre qui est mise de côté parce qu'elle oui, elle impacte son corps physique. Mais elle me distingue les deux. Alors, est-ce que c'est la même partie coupée en deux? Alors, J'ai pas l'impression. on va aller voir, on va les vérifier, Thomas. Elle te donne l'information, mais nous, on va aller la chercher. Toi, tu vas aller la chercher directement, l'information. C'était juste pour savoir un petit peu si elle avait conscience de quelque chose qui pouvait poser problème. Donc Oui, maintenant, oui. on va, c'est nous qui enquêtons, on va dire. Enfin, c'est surtout toi. C'est toi qui es dans la vision. Alors, justement, tu vas observer Renaud. Et tu mets de côté tout ce qu'elle t'a dit, tout ce qu'elle t'a peut-être montré comme information. On sait qu'on peut s'y appuyer, mais je préfère que tu me donnes ta vision perso, ce que tu vois en direct. Il y a tout de suite mon attention qui se cale au niveau de l'arrière de son. Oh, pas son bras du coup, au niveau du dos, mais voilà, là, je sais pas si ça se voit. Côté, c'est le côté droit? Au Oui, niveau c'est côté le droit. côté en fait, c'est sur Oui, le côté. D'accord. oui. Et il y a Ok. comme une. Alors, je regarde ce que c'est, on dirait une sorte de cicatrice de plaie. Je Regarde. regarde. Oui. Quand je regarde ça de plus près, lui, il sourit et il me dit que ça lui a coûté, sous-entendu, de mettre cette autre partie de lui sous. On dirait qu'elle est en sécurité, en fait, cette autre partie, ou en tout cas de la mettre on va dire, en quarantaine. Ça lui a coûté. Et il me Ah. montre, il y a comme une image de. Ah, ça lui a. Il y a eu un combat, le mot est. Un échouille, un combat, je sais pas, il s'est pris. Non. Une Ouais. attaque, voilà. Voilà. D'accord. Euh, je regarde si cette cicatrice-là, ça l'impacte. Alors, je voyais bien que non, il me confirme que non, mais si elle est toujours présente, il en a parfaitement conscience, c'est. Alors, je comprends sans comprendre, c'est parce que euh, cette autre partie de lui est toujours, on va dire, en quarantaine. Il y a comme un. Cette Oui. cicatrice ne peut pas guérir totalement, ne peut pas disparaître, parce En même qu'elle correspond à un Elle événement. Enfin, correspond à quelque chose et qu'il faut oui, qu'on qu'il aille faut voir régler, justement. on va dire. Parce que s'il n'y Oui. avait plus rien, on n'irait pas voir. Oui. Je regarde s'il y a autre chose sur lui. Oui, voilà, j'allais te demander justement. En fait, déjà, là, je suis quasi sûr. J'ai pas affaire à la partie éthérique comme d'habitude. J'ai affaire directement à une partie supérieure. Ah, Et la partie éthérique,
que j'aurais entre guillemets dû voir directement, c'est celle qui est de cryogénisée entre guillemets. Celle que tu as Donc, vu cryogéniser. Ah, d'accord. oui. Et D'accord. parce que là, quand je regarde lui, sa partie supérieure, alors quand j'ai voulu voir si y avait autre chose, ça m'a focalisé sur le haut de sa tête. Et il y a une ouverture, alors je ne sais pas si on peut parler du chakra couronne, c'est la partie supérieure, mais en tout cas, oui, une correspondance. Il y a une ouverture avec ses corps encore plus supérieurs, je dirais, qui est bien présente, qui est bien ouverte. Et il me dit être, je cite, le porte-parole sous-entendu de son intégralité, il me dit. Oui, de son lui en entier. Mais ça, donc c'est positif, je vois bien que c'était positif. Et je ne vois pas d'autres choses négatives comme l'empreinte, enfin la cicatrice. D'accord. Pas bon, enfin, en tout cas, sur cette partie-là, qui est quand même un cran, on va dire, au-dessus ou deux, ou on n'en sait rien, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Par contre, le problème, il se situe sur la partie subtile qu'on a l'habitude de contacter, donc un niveau de conscience. Très bien. Donc, ben, justement, on va aller voir quel est le problème. Si tu es d'accord, Thomas, allez voir qu'est-ce qui se passe exactement avec cette partie-là. Donc, tu y vas maintenant à 3, 1, 2 et 3. Sa partie supérieure m'a accompagné, on est tous les deux en train de le regarder sa partie, on va dire, éthérique. Elle est bien dans une sorte de, on va dire, cuve. Il est vraiment, oui, alors c'est pas cryogénisé, mais c'est tel quel. Il a les yeux fermés, il bouge pas, il est comme inconscient. Et je vois que derrière lui, il y a, c'est bizarre, on dirait, la projection, encore une fois, comme tout à l'heure, d'une scène, c'est flou encore. Parce qu'il n'y a rien, entre guillemets, à proprement parler, mais il y a la projection. Juste une chose, Thomas, avant de continuer. Tu me dis que tu le vois dans un cube. Vérifie aussi qu'il s'agit bien de lui. Oui. Alors oui, c'est sûr, parce que ça me montrait ça déjà juste avant. Il y a sa partie physique qui est... Enfin, c'est peut-être pour que ce soit simple qu'il montre ça comme ça. Au lieu que sa partie physique soit reliée à sa partie éthérique et elle-même à sa partie supérieure, dans cet ordre, on va dire, hein, dans ma façon de voir les choses, eh bien, il est relié à sa partie éthérique, mais par un lien, on va dire, fin. Sa partie éthérique, elle est reliée à sa partie supérieure par un lien fin, mais en fait, sa partie physique est directement reliée à sa partie supérieure par un lien plus important. Et c'est pour ça, je pense comprendre, que c'est pour ça que celle qui m'est apparue en premier, en fait. C'est celle... Ah, d'accord. Il a volontairement, mais ça c'est pour pour protéger sa partie cryogénisée, là. Il a volontairement mis de côté et fait un processus, enfin, mis quelque chose en place, voilà, pour passer outre, bien, d'accord, pour être davantage interféré, je dirais, impacté. Mais je sais pas exactement par ton corps, mais... Alors, est-ce que donc tu as reconnu que c'était lui, toutes les explications que tu as données, c'est bien, j'ai bien compris. Est-ce que tu as une possibilité de communiquer, de créer un canal télépathique avec la partie donc cryogénisée, comme tu dis? On va rester sur ces termes, même si c'est pas exactement le... Oui. Oui, je l'ai fait quand tu me l'as dit. Et j'ai une image de lui, comme si c'était... Alors, une image de lui à l'intérieur de lui-même, qui est recroquevillé. Il fait nuit, enfin, il fait sombre, il fait noir. Et il est émotionnellement, il est pas bien. Il pleure, j'ai l'impression. Il se sent prisonnier. D'accord. Dans cette scène, tu le vois, où est-ce qu'il se trouve? On fait juste un arrêt sur image, si tu es d'accord, avant de continuer, Thomas. C'est vraiment dans le corps, là, éthérique. Ah oui. C'est pas une projection d'une scène où il se sent, en fait. Ah, c'est comme ça qu'il se sent. D'accord. Voilà, je croyais qu'il t'envoyait sur une scène. Oui, d'accord. C'est comme ça qu'il se sent actuellement dans ce corps-là qui est mis en pause, on va dire. Oui, à part ce cube dans lequel il est. Regarde. Une cuve, tu m'as dit, ou une cuve? Oui, cuve. Une cuve. Pardon. Oui, pardon. Est-ce que c'est... Oui, cette cuve, est-ce qu'elle lui appartient? Est-ce que c'est lui qui l'a créée? C'est la partie supérieure, si bien je me souviens. D'accord. Il l'a créée, elle me confirme, pour protéger mettre en le protection reste cette partie-là. de ses corps. Ouais.
Bon, tu sais que quand je vois des Et trucs, bah oui, 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 oui. Et les mots de tête, là, il me dit lui-même, j'y pensais plus. C'est sa partie éthérique, donc dans cette cuve qui euh, il montre, alors bon, c'est plus ou moins symbolique, je sais pas, en train de cogner à. Alors je sais pas s'il cogne à la cuve ou même à l'intérieur de lui-même, qu'il cogne à l'intérieur de lui pour appeler à l'aide. d'accord, Et sa partie, oui, sa partie peur me confirme et elle me dit que les douleurs qu'il peut ressentir sont vraiment, on va dire, minces. Euh, comment dire? Elles pourraient être largement pires. Elles pourraient être pires. d'accord. Elles sont minimisées par rapport à ce que Oui, ça pourrait être. D'accord, oui. ok. Mm. Mhm, Il me dit c'est comme un écho. mhm. D'accord. Et tu as vu donc cette partie éthérique cryogénisée, on va dire, est en souffrance ou en train de pleurer ou gros croquevillé, c'est ce que tu m'as dit, enfin l'état émotionnel C'est qu'elle ça. te manifestait. Oui, oui, oui. C'est de D'accord. la tristesse. Elle me dit et elle rajoute qu'elle est dans l'attente et me voir, moi, mais quand je dis moi, c'est Oui. aussi voir son corps physique, si je peux dire, et la supérieure, celle-là, il dit enfin, comme si qu'il attendait ça là. D'accord. Ben justement, on est là pour voir ce qui s'est passé et pour le pourquoi. Alors, on a besoin d'avoir quand même les explications pour savoir depuis combien de temps, enfin, quelle est l'origine de cette condition du monde. Alors, j'aimerais que Oui, toi, tu ailles voir ce qui s'est passé, Thomas, maintenant. Comment tout ceci a été mis en place, qu'on comprenne ce qui s'est passé exactement. Un, deux et trois. ça m'a tout de suite montré qu'il a eu une incarnation passée sur Terre, qui entre guillemets n'est pas importante de prime abord, et avant de se réincarner là aujourd'hui, il a eu une incarnation ailleurs, ailleurs on va dire qu'un extraterrestre, disons, ailleurs. Il est sorti, il est revenu, si je puis dire, ça comme ça. Et Mhm. c'est dans cette autre incarnation ailleurs Que qu'il ça y a eu s'est un passé? problème. Oui, je regarde. Parce que jusqu'ici, j'ai pas plus d'infos. On voyage aujourd'hui. Qui me montre ce qui s'est passé. Il se montre, lui, avec d'autres êtres comme lui. Je les vois de dos pour l'instant, je sais pas trop quoi ils sont. Et ils ont l'air de comme flotter dans l'espace. Je vois pas de. Enfin voilà, ils ont l'air de flotter dans l'espace. Et ils sont tous en train de regarder, et du coup, moi aussi, je comprends. Comme une grande porte. Enfin, je dis une porte parce que, ouais, on dirait, tu sais, les grandes portes de salle d'abri, genre souterrain, tu vois. Enfin, j'ai une notion d'un Oui, genre tête, oui, mais oui, bref. d'accord. Un Ok. truc circulaire comme ça, qui est rouge, qui est immense, qui est vraiment immense par rapport à notre échelle à nous. Mhm. Euh, alors, où est-ce qu'ils sont? Il y a sa partie supérieure là, qui intervient et qui me dit là, ils se sont fait piéger. Là, ils s'attendaient à avoir accès. Donc, c'est bien une porte, en fait. Avoir accès à une ville, il me dit. Et il me parle avec Jetidea, mais je comprends une ville euh, salutaire, il me dit. Très bien. Une ville salutaire. Et c'était un piège. Euh, D'accord. voilà le contexte général. Le contexte général. Maintenant, si on va dans le détail. Oui, alors dans le détail, eux, lui et les siens, ils étaient en perdition, je cite. Et Et tu dis qu'ils si, ils flottent dans l'espace, ils sont pas dans des vaisseaux, ils sont pas non, dans des. justement, je comprends que, alors, bon, techniquement, je sais pas comment ça fonctionne, mais, ils avaient un vaisseau, mais là, il a comme, alors, attends, Pose-lui la question ouais, ouais, tranquillement. ouais, que ce Vous soit, posez tranquillement, tu lui demandes d'où il vient et qu'est-ce qui s'est passé. C'est que ma curiosité, pas que la il mienne, me dit, c'est pour lui oui, oui, aussi. ah oui, d'où il vient, il m'a tout de suite dit Mars. D'accord. Il était donc sur Mars entre deux terres. C'est un Euh, martien alors. dans cette ville-là, oui. Euh, oui, oui. Très bien. Ensuite, il avait une phase où il était dans un vaisseau avec les siens. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Où est-ce qu'ils allaient? Il me dit qu'ils allaient. Enfin, il me dit pas de mots. Observer la Terre, observer les terriens. Euh, Ah, ils étaient comme un. Voilà, ils arrivaient près de nous, ils nous observaient et ils comptaient rentrer chez eux. C'était juste. Alors pourquoi faire, je lui demande. oui. Il me dit une vérification. Tu sais, comme quand tu. Enfin, il me dit ça comme ça.
tu jettes un coup d'œil pour voir où on est, l'évolution Où de on en quelque est chose. sur le plan Voilà, évolutif. voilà, où on en était. Puis Si on après, ne voilà. représente pas un danger pour à tout faire péter. Comment? De qui? Si on ne Ah représente oui. pas, nous, les terriens en danger Oui. à tout faire péter avec les bombes atomiques et tout ce Ouais, qu'on fait, quoi. bah, ils sont assez neutres. Enfin, en tout cas, il est assez neutre quand Oui, non, mais il parle moi, d'observer. c'est bien que je peux pas m'empêcher d'être quand même d'avoir un œil. Bon, ok. Juste une chose, Thomas. Est-ce qu'ils ont un aspect humanoïde Je regarde. ou autre? Oui, oui. Alors, je vérifie parce que c'est étrange. Tout est relatif. On dirait un mélange, je sais avec mes mots à moi, un mélange entre un humain et un reptilien. Dans le sens où c'est un corps d'humain, mais ça a une tête. C'est pas un reptilien, je pense pas. Mais ça a une tête avec une peau qui est plus dure, avec des Mhm. traits aussi un peu plus durs. Mais bon, ça c'est subjectif. C'est ton Euh, observation, c'est tout, voilà. oui, Ok. oui, c'est Mhm. comme un mélange des deux, je dirais. Et juste avant que tu continues, tant pis, je fais la curieuse, tu sais bien. Est-ce qu'ils vivent sur la surface de leur planète ou à l'intérieur? Il me montre un plan de coupe. Et en fait, ils vivent en grande partie à l'intérieur, mais ils ont comme ils montent des bulles à la surface dans laquelle ils peuvent du coup être. Tu vois? Comme si que D'accord. je comprends que du coup, ils ne pourraient pas vivre à la surface pour X raison, je ne sais pas. Peut-être l'atmosphère, je n'en sais rien. Mais c'est en grande partie à l'intérieur. Ils montent ça D'accord. comme un Ok. iceberg, en fait. C'est ça, comme un iceberg. La plus Mhm. grande partie en dessous et un peu à la surface, mais protégée par une sorte de bulle. D'accord. Euh, donc, ils ont fait un trajet pour aller voir où on était l'humanité, je dirais. Et Oui. c'est au retour qu'il me dit qu'il y a eu. Enfin, je comprends qu'au retour, il y a eu un gros problème. Alors, oui. Regarde. Euh, je souhaite qu'on dirait Star Wars, quoi. Leurs vaisseaux sont fait attaquer par un autre vaisseau. Euh, ils ont dû prendre la fuite. Ils n'ont pas voulu, on va dire, accélérer pour plus vite rentrer chez eux parce qu'ils ne voulaient pas mettre en danger les leurs sur leur planète, sur Mars. Donc ils ont préféré fuir ailleurs pour, voilà, c'est ça, pour ne pas mettre en danger leur D'accord. planète. Donc ils ont fui, ils sont fait pourchasser. Je vois bon, je sais pas ce que ça vaut, mais en tout cas, je vois des tirs, quoi, je sais pas trop quoi, mais des tirs qui sont vraiment canardés, quoi. Ben, oui. Alors, j'avance. Vas-y, oui. Ils sont passés, malgré, je sais pas, dans une sorte de, je sais pas comment on pourrait appeler ça, un trou noir ou un trou de verre, mais je vois que ça les a fait comme sauter dans l'espace. En Ouais, ouais. général, ouais, ils utilisent les trous noirs pour, ce sont des couloirs, en fait, on va dire, d'une certaine Oui, façon, ouais, pour ouais. passer d'un plan à un autre, d'une dimension ou d'un univers ou d'une galaxie, j'en sais rien. Oui. Et là, ils ont voulu. Oui, ils l'ont pris. Alors, du coup, ça m'a permis de vérifier. Ils l'ont pris en conscience pour fuir. Mais par contre, c'était risqué pour eux parce que je comprends qu'ils ne savaient pas où ça allait les mener. D'accord. Euh, donc, leur vaisseau, il est en sale état. Ils passent dans cette espèce de trou de verre, je ne sais pas comment appeler ça. Ils arrivent ailleurs. Euh, et là, je les vois. Le vaisseau, je ne le vois plus. Là, je les revois comme tout à l'heure, flottant dans l'espace face à cette porte. Et je comprends que ils se sont fait piégés, même avant en fait de voir cette porte. On les a comme poussés à prendre ce trou de verre en fait, ou je sais pas comment on peut ça On différemment. les a Voilà, acculés vers, portail. c'est-à-dire, oui, ben, c'est Voilà, comme ouais, quand tu veux faire entrer les moutons exactement. Dans l'enclos, dans l'enclos, c'est ça. c'est exactement pareil. Voilà, C'est ouais, l'idée. Ok. oui. Mais eux, quand ils arrivent de l'autre côté et qu'ils voient cette grande porte rouge là, ils y voient de l'espoir de pouvoir se réfugier, se cacher et reprendre des forces. Et il rajoute réparer le vaisseau. Ok. Je le vois plus, je peux où il est là, mais bon, La bref. porte, c'est une illusion, cette porte rouge, Euh, en fait. En Ou... fait, non, non, allez, alors, l'illusion, entre guillemets, c'est plus la tromperie de penser qu'ils arrivaient dans un endroit qui était safe, sécurisant pour eux, alors que non. Mais la porte rouge, non, non, elle est ce qu'elle est. D'accord. C'est pas une planète, c'est comme on va dire un vaisseau planète. Mhm, d'accord. Parce qu'il y a beaucoup de vie derrière, comme une grande ville immense. Mais, Hmm, mais ça, c'est la porte d'entrée.
D'accord, très Bon. intéressant. Et quand il y a sa partie supérieure qui me... Attends, qu'est-ce qu'elle veut me dire? Non, rien. Elle me dit non, continue. Ok. Continue Donc, alors. je continue. Euh, quand ils passent cette porte, tous, Oui. enfin, ils sont 6, ok. J'allais dire 5 ou 6, ça me dit 6, lui y compris. Ils ont tout de suite, on va dire, récupéré par... Alors justement, c'est quoi ces êtres-là? Je regarde. Je sais pas quelle espèce c'est. Ça, en plus, c'est une espèce de armure, enfin, et ça a des armes. Alors, je dis des armes à feu. J'en sais rien, c'est à feu, mais en tout cas, ça fait penser des armes à feu. Ils ont des longues jambes et des petits bras un peu. Enfin, pas un peu, ils ont des petits bras par rapport à leurs jambes, c'est pas proportionnel comme nous, on va Mhm, dire. mhm. Et j'arrive pas à le mal à avoir leur tête parce qu'ils ils ont des casques. Et donc, ils sont accueillis, enfin, accueillis, entre guillemets, par ces êtres-là, là, qui les arrêtent, enfin, Ils sont faits prisonniers en fait. Ouais, bah justement, je regarde le déroulé. Ça va trop vite. Ça m'emmène à lui qui crie. Alors attends, j'y vais plus doucement. Pourquoi ça va aussi Je sais vite? pas. Je regarde. C'est moi qui suis Hein. impatient. Je regarde. Justement, c'est pour ça que je pose la question. Est-ce qu'il y a une urgence? Ce que je voulais savoir, c'est s'il y avait une Non. urgence à aller vite au fait. Hum, non. En fait, c'est quand je reprends, quand je rembobine, on va dire que je prends le temps. Je vois qu'ils sont emmenés, alors au moins lui en tout cas, dans une sorte de, dans une grande tour euh, où règne quelqu'un d'important. Je ne sais pas si c'est le chef de cette ville-là ou un roi, je ne sais pas comment il se définit, mais quelqu'un d'important. Et ce quelqu'un Oui. me voit, et il me regarde, et il aurait préféré que justement que je reste sur la fin et que je ne vois pas le détail. Mais ok. Ah, C'est peut-être lui d'accord. qui m'a fait, je ne sais pas. Bon. C'est Euh, un ensemble de, voilà, de ouais. fréquences, on va dire. Ouais. Et donc, du coup, je vois ce qu'il a en tête. Il a la même apparence que les autres avec des longues jambes et des petits bras, ce chef. Je vérifie, mais non, il me semble plus, enfin, plus proportionné comme nous. Je vérifie. Alors, c'était pas ce que je voulais regarder, mais ça m'a tout de suite dit ça m'a tout de suite montré que c'était un archonte. Tu vois, Euh, je me doutais qu'il ok. y avait une arnaque là-dessous. Un truc un peu. Donc c'est un archonte. Ok. Il voulait pas trop que tu vois, donc on va voir Ouais. justement qui il est. C'est un archonte. Ok. Alors, D'accord. Alors continue, reprends, parce que c'est pas lui qui va décider, puisque c'est nous qui décidons du rythme. je regarde ce qu'il veut faire de lui. Il, c'est comme si qu'il lisait en lui et il savait qu'il avait déjà eu des incarnations sur Terre. Au moins une, hein, je sais pas combien. D'accord. Non, il me dit plusieurs, mais je sais pas combien. Bref. Et il voit ça en lui, il dit qu'il voit ça dans ses yeux. Bon, ok, il comprend, il voit. Euh, il dit qu'il est spécial. Alors, est-ce qu'il est spécial pour ça ou pour autre chose? Je lui demande. Je ne sais pas ce que ça signifie, je ne sais pas comment il faut le comprendre, mais il me dit là, enfin, il dit là, par contre, qu'il le considère comme spécial parce que, arrivant à s'incarner, ayant la capacité de s'incarner, facile, comment dire, peut-être de passer d'un type d'incarnation à un autre, la Terre, Martien, après Sur Terre, différents plans, sur voilà, différentes. différentes fréquences. Ah Oui, oui. il y a comme une facilité à ça, donc je ne sais pas exactement ce que ça sous-tend derrière, mais et il l'intéresse pour ça. Il y a vraiment l'objectif de le, le refaire incarner sur Terre, mais en l'utilisant. Alors, en l'utilisant comment? Il m'a dit, je pensais que c'était moi, mais non, non. Il me répète, il me dit comme un cheval de Troie. Ah. Mais je vois tout de suite, il y a tout de suite sa partie supérieure qui le coupe entre guillemets. Là, ils se voient tous les deux, ils se parlent. Enfin, ils se parlent, oui, ils communiquent aussi tous les deux. Et son plan n'a pas fonctionné parce que sa partie supérieure l'a mis en quarantaine, là, sa partie éthérique. Bon, du coup, Alors, ça revient trop vite, mais voilà.
C'est fait Justement, l'objectif de l'art. oui, oui, oui. On a compris le final, mais il y a quand même des éléments qui sont manquants de mon point de vue, parce que tout d'un coup, je suis d'accord, hein, je ne mets pas en doute ce que tu vois, mais pourquoi on sait revenir sur le déroulement justement de ces scènes-là. Donc, il est fait prisonnier. On sait qu'il intéresse donc l'archonte, le chef, par rapport à ses capacités de s'adapter vibratoirement facilement d'une incarnation à une autre vie sur un autre plan, une autre planète, etc. Donc ça l'intéresse. Donc, il veut faire quoi, l'archonte, exactement, avec lui? Le mettre, le faire incarner pour être un cheval de Troie, c'est ce que tu as dit. Oui. Comment est-ce qu'il compte faire? Que compte-t-il faire? On va rester déjà sur cette information pour après passer à la suivante. Qu'est-ce qu'il compte faire? Vole-lui ses idées, Oui, oui. En fait, ses intentions, il... pardon. alors, je sais pas quel mot juste employer, mais il voulait que lui s'incarne sur Terre, tout en faisant prisonnier une partie de lui. Donc, je vais dire sa partie éthérique. Je sais pas si c'est correct, mais La voilà. garder sous emprise, voilà, Oui, ok. voilà. Et quand lui s'incarne sur Terre, il le laisse a priori libre. Euh, Son objectif, c'était de se servir de lui comme un portail. Comme il a, c'est ça. Enfin, c'est étrange parce que ça Oui, vaut non, 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 techniquement, vas-y, mais continue. comme il a une partie de lui physique qui est là, une partie éthérique qui est a priori dans ce vaisseau-là, dans cette ville vaisseau, et bien D'accord. ça fait comme un couloir, comme un portail. Et il serait passé. Alors, quand je dis il, en tout cas, c'est La dans partie qui est prisonnière, c'est la conscience. Et c'est la conscience qui va en incarnation. Ça veut dire qu'il aurait laissé s'incarner. J'essaye, hein, de défricher un petit peu tout ça. Donc, il s'incarne, donc avec sa capacité. Il y a une partie de sa conscience qui peut intégrer le corps ou simplement une coquille vide. C'est ça que j'aimerais comprendre. Est-ce que tu as une réponse à Thomas? D'accord. Ça va participer à mes réponses que moi j'étais perdu. D'accord. Oui, oui, non, mais Il c'est me très dit bien. que dans son plan, ça aurait dû être, comme tu dis, une coquille vide. Il me dit une coquille vide. Mm. Sauf que du coup, ce n'est pas le cas, parce que sa partie supérieure a tout fait et a réussi pour minimiser justement le problème, on va dire. Euh, Ah oui, d'accord, ça y est. Oui, je me souviens de ce que tu as dit au début. Alors vas-y, continue. Je te laisse, j'y reviendrai après. Vas-y. oui. Sa partie supérieure, là, me dit que, et elle me répète, elle me ça juste avant aussi, Oui, qu'elle a eu un créneau, une marge d'action plutôt, très fine, très courte, pardon, et que c'était d'accord. délicat. Et ça, alors, c'est pareil du coup au niveau du vocabulaire, je sais pas comment dire, mais sa partie Ça fait rien, dis-le supérieure, comme tu. Oui. elle voyait ce qui se passait avec une partie de lui qui était sur ce vaisseau-là, D'accord. incarné. Et elle voyait bien le danger, elle voyait. Mais c'est ça, comme si elle ne pouvait pas agir tout de suite, mais en tout cas qu'elle attendait le bon moment. Et le bon moment, le court moment, là, c'est l'incarnation. Et alors, je serais curieux de savoir concrètement Ben comment elle s'y est vas-y, prise. regarde, regarde. C'est ça qui est intéressant. Alors, euh, je vois sa partie, je vais dire ça avec mes mots à moi, même s'ils ne sont pas corrects. Oui, Sa oui, partie vas-y. éthérique, qui est enfin, sa partie éthérique extraterrestre qui est prisonnière. Oui, Et il y a l'archonte, je pense que c'est lui directement ou pas, c'est pas très important, qui va le faire incarner sur Terre. Et pour ça, c'est comme si qu'il le propulsait, il propulse une partie de lui vide, comme un corps. Difficile à définir. Et c'est au moment de la propulsion, c'est-à-dire de l'incarnation sur Terre, que sa partie supérieure, elle vient accompagner cette propulsion c'est bizarre de dire ça comme ça, en prenant sa conscience pour que sa conscience s'incarne aussi, qui s'incarne entier. oui. Et en même temps, il va comme friser, là, comme ils écrivent cryogéniser, enfin bloquer, malgré tout, Cryoniser. cette partie de lui qui est encore ailleurs, là, j'ai sur Mars, mais non, c'est pas sur Mars, sur ce vaisseau-là. Et si je le voyais triste, c'est qu'il reste une partie de je sais pas, son essence, ou en tout cas une partie de conscience qui est prisonnier. Et il a parfaitement conscience, sa partie supérieure, elle a parfaitement conscience que c'est pas l'idéal, qu'elle aurait aimé faire autrement, mais il y a l'idée de pas eu le temps, on va dire, de réfléchir davantage. Elle a été au plus optimal pour que lui, là, aujourd'hui, il Ouais. puisse incarner entièrement. Et Mm, libre mm. surtout.
Et c'est pendant cette action-là, c'est vraiment bizarre comme action, qu'il s'est pris un coup, sa partie supérieure, qui s'est pris un coup derrière, par là, Au là. niveau du flanc, là, enfin, sur le Oui, côté. oui. C'est comme si que ça lui avait coûté de pouvoir impacter la dimension où il y avait l'arc pour, voilà, pour agir. Et elle s'est rendue vulnérable et elle s'est fait attaquer à ce moment-là. Mais tu sais, c'est comme un. Elle est arrivée, elle a fait ce qu'elle avait à faire au niveau des énergétiques, quoi, au niveau de son essence, etc. De sa conscience plutôt. Et elle est repartie. Mais entre-temps, elle a quand même pris un coup. Mais elle me dit que c'est pas. Et répète, elle dit que c'est pas grave. D'accord. En fait, nous, c'est comme si qu'à notre niveau à nous, Oui, euh, on verrait, si je comprends bien, comme une apparition, quoi. On verrait quelqu'un qui descend de nulle part, qui sort de nulle part, qui fait une action et qui repart. Et oui, voilà, c'est comme ça qu'il faut le comprendre, je crois. oui, oui. Bah, là, c'est vrai qu'on a. Je crois qu'on n'a jamais encore vu ça, Thomas. Non, je En crois même pas. temps, c'est pour ça que je posais un petit peu des questions, même si pour bon, ben, plus on s'en rapproche de la compréhension à notre niveau, quoi. Je suppose que du côté, au niveau de la conscience de la partie supérieure, donc avec laquelle tu es, c'est même apparemment une technologie délicate qu'il utilise parce que c'est comme si il y a comme une partie qui va être préservée donc de la conscience, mais l'autre partie qui dans cette cuve pour être protégé. Donc il a réussi quand même un tour de Ouais, force ou de oui, magie. Enfin, en tout cas, je oui. pense. Elle est protégée, mais malgré tout, je comprends qu'elle est encore bloquée là-bas. C'est même pas, c'est même moi, je sais pas comment tu peux dire ça. Quelquefois, on voit des consciences ou des parties qui sont scindées. Là, c'est pas le cas. Ou alors c'est le comment? Non, C'est je pense. c'est encore autre C'est chose. délicat. Non, il est entier tel qu'il est aujourd'hui, là. Enfin, en tant qu'humain, avec Bon, sa conscience par d'humain, il est contre, entier. oui. Par contre, justement, pose la question à cette partie supérieure qui a toujours été là finalement. Comment ça se fait que elle intervient pour lui, par exemple, et que dans le cas d'autres humains, ça se produit pas? Qu'est-ce qui fait que c'est possible ou que c'est nécessaire pour des raisons les siennes en fait? Je me- Parce qu'on Il n'a en pas a quand vraiment même besoin. de. Oui. Oui, oui, oui. Il n'a pas vraiment de réponse, on va dire, claire. Enfin, il se Oui. sépare, en fait. Il dit qu'il ne sait pas, il dit que c'est des hypothèses. Il pense que ça dépend de l'évolution de chacun. Et il dit que ça dépend aussi du libre arbitre D'accord. des participants de Ok. chacun. Euh, D'accord. Et pour lui en tout cas, il saurait pas généraliser. Pour lui, qui répondent pour lui. oui. Voilà. Je lui demande. Pour agir comme ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose de bon. Il dit, Il craignait quelque chose qui pouvait se passer, j'en sais rien, mais il voilà. me renvoie au moment où il est devant la porte, ce rouge là où il, enfin, sa Oui, partie éthérique extraterrestre est devant la porte rouge. Et il dit, il ne pouvait pas laisser ça, il ne pouvait pas laisser faire ça. Parce que, et il me remonte encore le temps avant, où quand lui, Martien, il était en train de faire un petit tour au niveau de la Terre, voir comment ça se passait, il me dit que là, c'était oui, trop important, que son rôle à lui et au sien était trop important, il me dit, pour l'humanité. Euh, il me dit, il me, il me montre ce qu'aurait dû être, entre guillemets, sa vie sans ces interférences, sans ce oui, piège-là. justement, ça, Euh, j'allais poser la question. il me montre plusieurs allers-retours sur la Terre, enfin, quand je dis sur la Terre, c'est au-dessus, pour vérifier, euh, pour observer. Oui, Et dans le futur, même dans notre futur à nous, si je comprends bien, il y a un moment où lui, toujours martien, pas incarné, il, il, aurait, il serait venu sur Terre, physiquement, si je comprends bien. Hein. On l'aurait, nous, en tant qu'humains, on l'aurait vu. d'accord, Pour aider, pour aider. Et ça, c'était trop important. Et il me dit là, il me dit là aujourd'hui, c'est pas trop tard. Sous-entendu, il me projette sa vie là d'humain. Ok. Et c'est comme si qu'il savait pas à avance qu'après cette vie-là, il allait se réincarner en martien et pour continuer ce qu'il faisait avant. C'est une sorte de voilà. Il n'y a pas une question de perte de temps, ça c'est moi qui ai dit ça avec mes moi, mais ou de détour de un petit accro dans le d'accord, plan. Mais il fallait que lui, sa partie supérieure, elle estimait de devoir intervenir parce que c'était son rôle dans son entièreté était trop important. C'est pas une question d'ego, d'accord. hein, c'est juste qu'il avait conscience Non, non, que non, 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 on est bien d'accord. pour l'humanité,
lui et les siens, et il me dit, et d'autres, hein, ils sont pas qu'un petit groupe à faire ça, c'est trop important. Comme si en fait, il minimise un peu l'archonte là. Il minimise on Il va a dire, raison. ce passage Il a raison. de sa vie au sens très large, et il dit il comptait pas le laisser dévier son chemin avec un C majuscule, quoi. Et voilà, qu'il s'aide tout seul à se recadrer sur son chemin à lui, sur ce qu'il a à faire. D'accord. Et justement, qu'est-ce qu'il peut dire de ce qu'il a à faire ou de ce qui justement est important pour l'humanité? Il me dit l'éveil, en parlant des humains, de Mm. nous. Il me montre, alors, je sais pas si c'est un peu, enfin, si c'est symbolique ou pas. Il me montre le ciel, notre ciel, hein, qui s'ouvre et il me dit qu'il se déchire. Et il me montre un ciel qui est plutôt des nuageux gris-noir et qui s'ouvre. Et il y a une sorte c'est pas d'éclair, c'est une lumière, pardon, jaunâtre. Et, ok, c'est un vaisseau. C'est un vaisseau énorme qui descend sur Terre, mais c'est dans la matière, hein, c'est dans notre matière à nous. En 3D, Oui. 5D, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est dans la matière. Je lui demande ce que c'est que cette image-là. C'est positif. Et c'est positif, c'est pour nous aider. Et il dit, en souriant, sa partie supérieure, que ça va arriver, quoi. Alors, c'est son point de vue. Hein. Tu sais, c'est un peu comme, je le sens, on va dire, optimiste ou positif. Il dit, quoi qu'il arrive, ça va arriver. Sous-entendu, même si en ce moment, sur Terre, de manière globale, ça craint, c'est comme ça, à un moment ou un autre, on sera aidé parce que l'éveil aura lieu. Mais il dit qu'il faut que l'éveil ait Parce que lieu. l'éveil sera suffisamment important pour que ça puisse se passer, en fait. Il me montre des connexions, des liens, des échanges, on va dire, entre humains et extraterrestres. Bah Il y a oui. des connexions, des échanges qui vont se faire de Il y en plus a en plus. déjà, hein. Il y en a déjà, Et mais ouais, ça sera à un niveau oui, ça ok, sera vraiment, on va dire, il me dit que ça deviendra entre guillemets normal, commun, commun, banal. normal, ouais, Et à exact. partir de là, ils pourront agir. Il y a comme une notion de pas libre arbitre, mais ils peuvent pas agir. Euh, je sais pas si on ne demande pas, mais C'est même pas ça. Oui, je comprends ce que tu veux dire, il Thomas. y a C'est ils juste, peuvent pas faire de l'ingérence. c'est pas de l'ingérence, et c'est aussi que ça doit venir Oui, de l'éveil justement de chacun et de l'intérieur, enfin du plan terrestre finalement. hein, d'accord. Je comprends mieux pourquoi. Parce que je me Mm. demandais si Vas-y. c'était, on va dire, entre guillemets, philosophique ou pas. Non, c'est clairement technique, en fait. Ah, C'est intéressant. que tel qu'il me montre, il Oui, me montre un dôme au-dessus de nous, comme j'ai déjà pu voir, comme on a déjà pu oui. voir. Bon, Hmm. là, c'est pas moi. Hein, là, il Vas-y, montre un vas-y. dôme. Et il me dit Continue. que, alors, les extraterrestres au sens large, ou en tout cas ce vaisseau qui me montre là, ne peut pas passer. Il y a comme une barrière, enfin ce dôme-là, ils ne peuvent pas passer. Mais il me dit que le dôme, il doit être détruit de l'intérieur, par nous. Et c'est notre prise de conscience qui va faire détruire le dôme. Et eux, Oui. du coup, ils pourront passer. Je schématise, enfin je simplifie, je suppose. Et C'est c'est ce qui... oui, c'est vraiment ce qu'on voit de plus en plus. Donc ça vient de l'intérieur. Ça doit venir de Oui, l'intérieur. Déjà du plan terrestre et puis de nous humains avec nos potentiels individuels, sans attendre déjà de sauveur au départ. C'est à partir de là que ça peut se faire, si je comprends bien, cette oui, ouverture, cette oui. libération. C'est parce que c'est une Mhm. libération. Ok. Mhm. D'accord, ça c'est intéressant. Et donc Renault fait partie de ceux qui viennent donc de différents plans, planètes, galaxies, peu importe, pour venir apporter sa vibration pour cet éveil-là. Oui, cette incarnation-là, là, il aurait entre guillemets pas dû la vivre, mais comme sa partie supérieure je vais dire ça, à gérer, quoi, pour le protéger, on va dire, il l'a vécu, enfin, comment dire, il l'a au final choisi, il l'a vu, comment dire, bien. Mais il sait que sa place aurait dû être de l'autre côté de ce dôme pour être prêt, pour nous surveiller, dans le bon sens du terme, et pour nous aider le moment venu. Et je reviens sur une image qui montrait juste avant, Hmm. qui est un peu
enfin, qui me fait sourire. Il nous montre que quand ce moment-là arrivera, quand on verra des vaisseaux, on verra des extraterrestres, ça sera, comment dire, il me dit merveilleux. Alors, je comprends bien clairement qu'il faut qu'on soit prêt, au sens voilà, large de la population soit prête, quiconque soit prêt à accepter et à s'ouvrir, on va dire, à ce genre de choses qui, pour nous, même pour moi, instinctivement, reste de l'ordre du surnaturel, de la science-fiction. Mais non. Et quand ça arrivera, ça sera vraiment, tu sais, comme une bascule. Déjà, il me dit, c'était la première chose qu'il me montrait, une ouverture au. Alors, quand il me dit au monde, il faut qu'on parle au cosmos. Intergalactique, hein, Exactement, voilà. c'est Oui. simplement comment dire, la prise de conscience qu'on est des êtres intergalactiques et pas simplement juste Voilà, la seule enfermé planète où dans. il y a des gens vivants. Enfin, comme Ouais. je suppose quand même que à ce niveau-là, ça a dû quand même évoluer, mais pendant longtemps, Alors, c'était oui, non, pas il trop. dit, si, mais il Ah, me dit qu'on est, enfin, de son point de vue, peut-être oui, qu'il parle que pour moi, je sais pas. En tout cas, il me dit qu'on est loin, ou que je suis loin, de réaliser, on va dire, ce qu'on va, comment on va le vivre, la façon dont ça va vraiment nous choquer, mais dans le bon sens du terme, de voir des extraterrestres, de voir des vaisseaux, d'échanger dans la paix, il précise bien. Ça sera vraiment le penser, l'admettre, c'est une chose. Le vivre, il me dit, ça va être différent. Mais ça va être positif, hein, très positif. hum. Oui, 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 oui. Mais je peux pas m'empêcher d'avoir à l'esprit quand même comme une certaine forme de plan qui est fomenté par les forces sombres de nous faire croire à l'arrivée de vaisseaux dangereux comme avec des hologrammes ou des choses comme ça. Qu'est-ce qu'elle t'en dit, tiens, puis cette partie de Renaud avec qui tu es en contact? Autant en profiter pour lui poser des Hum. questions. Après, on va passer aux questions à la suite, mais c'est intéressant. Ça le fait sourire dans le sens où Mhm. il cautionne enfin, il approuve ce que tu dis. Ben, Euh, je il pose des me, questions, c'est tout. il me, il me dit, alors je sais pas si c'est comment dire, s'il le sait ou si c'est un avis qu'il a sur la question. Et il me dit que le jour où on sera vraiment à deux doigts, on va dire, de se libérer, et que eux en face, ils seront vraiment dans la panade, pour rester poli, c'est là où ils pourront nous faire voir des ovnis, oui, des vaisseaux, etc. Oui, Et pardon, j'ai eu un courant d'air, je sais pas si c'est mon chat, mais je crois pas, c'est le bref. chat. Et, ah oui, d'accord, merci. Et pour créer la peur. Pour créer la peur, tu sais, c'est comme Oui, c'est ça. un dernier coup de stratégique avant Oui. de plier, quoi, disons. Euh, et Mhm. en fait, ce serait utiliser nos capacités à être prêt à accepter de voir des choses, mais contre nous. Tout à fait. Oui, ben c'est un petit peu ce qui se passe depuis longtemps. Bah, là, C'est un petit peu ce qui se passe depuis longtemps, hein. avec D'accord. cette idée précise de vaisseaux qui Oui. viendraient mais contre nous, il me dit que ça serait illusoire. Il me dit, et Est-ce- puis de toute façon, ça coule de source, on le sait. Ils n'ont pas besoin de vaisseaux venir sur Terre pour nous attaquer, donc ils sont déjà là. Donc, Est-ce à dire que notre éveil de conscience et notre faculté de discernement sera suffisamment, euh, comment dire, je vois le mot, mais j'arrive pas à le dire. Suffisamment, je veux dire, aiguisé, voilà, aiguisé pour avoir, faire la différence. Enfin, euh, en fait, de ce qu'il me montre, ce ne sera pas une question de faire croire que c'est des vaisseaux positifs et qu'en fait non. Ce serait de nous montrer des vaisseaux qui nous attaquent. qui veulent nous envahir, oui, envahir la Voilà, Terre. Oui, oui, exactement. l'invasion, Voilà. oui, oui, tout à Et, fait. et il me dit, pendant la des questions, qu'il ne sait pas. Ça dépend D'accord. vraiment dans la De nous. globalité des gens, ouais, de nous D'accord. individuellement, mais Ok. de manière globale, en termes de population mondiale, bah, c'est pas couru d'avance, quoi. Il ne sait pas. Bien. Bah, écoute, on s'en doute un petit peu parce que ça fait partie des plans, mais il y a beaucoup de choses qui font partie du plan. Mais maintenant, je pense que de plus en plus de gens sont conscients de tout ça. Donc, on verra bien. Et je comprends qu'ils ne puissent pas répondre aussi. Il n'y a pas de souci. Très bien. Euh,
Alors, on va peut-être examiner, passer en revue les points de Renault. Après, je suppose qu'il y aura peut-être encore des nouvelles choses qui va peut-être nous dire ou qui vont amener d'autres questions en tout cas. Peu importe, mais on va quand même passer en revue tout cela, sachant que cette partie, on a bien compris qu'elle avait été mise comme en sécurité. Et bon, ben, écoute, on y va. Moi, ça sera déjà des points intéressants qui seront résolus. Euh, il y a juste une question quand même, parce que justement, je suis en train de regarder le premier point, puisque Renault demandait à être débarrassé de toute interférence d'implant. Justement, je me pose la question, c'est la question qui me vient. Du coup, lui, donc dans sa partie physique ou proche du physique, il n'y a pas du tout d'interférence. Du coup, c'est juste cette condition qui le maintient, ouais, c'est qui Oui, le maintient dans des limitations, on va dire. c'est ça. J'allais le rappeler du coup, mais c'est l'occasion. Il est en Voilà. sécurité chez l'ennemi. En Donc il est. sécurité chez l'ennemi. il- Ah oui, Oui, alors, t'aurais pas dû dire ça parce que ça me pousse à poser une autre question. Comment fait-il pour être en sécurité chez l'ennemi? Parce que l'Archonte, il en est conscient de cette situation ou pas? Ça m'intrigue quand même. oui, oui. Il y a. Oui, il en est conscient. Parce que, enfin, je dirais ça après ça, on va revenir dessus de son, par rapport à Vas-y, je te laisse expliquer. sa sensation De taper la tête dans la cuve là. Non, l'autre Non? chose, Ah, de quoi? casque sur la tête ou je sais pas trop quoi. Oui, C'est l'archonte, ça, qui tente quelque chose. on verra. Mais, On alors, verra tout comment il à s'est l'heure. débrouillé, du coup, je regarde, je lui demande. Sa partie supérieure me remonte son ouverture avec son entièreté, ses autres parties supérieures, etc. Et ils ont Et- vraiment agi, on va dire, de concert pour créer un espace, alors du coup, où j'ai l'impression qu'il est cryogénisé, mais c'est sécurisant, pour créer ça autour de lui, et ça le rend certes pas libre, parce que comme il disait, ils ont fait ce qu'ils ont pu Oui. dans le temps imparti, mais ça ça le protège de l'environnement. Et l'archonte là, je regarde s'il a tenté des choses, mais alors de son point de vue, c'est drôle. Il le voit dans une sorte de sphère, c'est un peu différent de ma vision. Euh, Pareil, immobile, un peu comme si il était éteint. Mais tu sais, c'est comme une bulle dans laquelle il peut mettre la main. Il n'y a pas de paroi. C'est une bulle, c'est ça, qui tient toute seule. Mais le problème, c'est que quand il veut mettre sa main dedans, il peut pas. Ça l'attaque. Euh, donc il se retrouve en gros avec un esclave qui est inatteignable. Inaccessible. Mais ça Exactement. l'embête pas, ça? Si. Et il est extrêmement frustré. Et je comprends ce qui est drôle. Enfin, ce qui est drôle, je préfère en rigoler, c'est qu'il a sacrifié plusieurs de ses, on va dire, soldats, de ses pions, à les forcer à aller l'attaquer, enfin l'attaquer, Oui, pour l'interférer, ou essayer de. agir sur lui. Ben oui. Ouais, mais non, ça les tue, ça les blesse en tout cas. C'est parce que Euh, c'est par rapport à des fréquences, Thomas? alors, je Si regarde. tu regardes les fréquences donc qui émanent de cette cuve, ça peut être intéressant. Ou autre chose, je ne sais pas. Alors, oui, par contre, là, je vois qu'il y a un problème. Enfin, un problème. Attends. Parce que je Vas-y, sais que le fait vas-y, prends d'y le temps. penser et de le dire, ça peut poser souci. Mhm. Ok. Euh, il m'a sorti de ce lieu-là, de ce vaisseau, pour me montrer les choses ailleurs dans un endroit sécurisé. En fait, autour de lui, c'est ça. Des fréquences, des vibrations Voilà, qui il est sont très maintenu dans. hautes, ouais, D'accord. dans une bulle de haute Fréquence. fréquence, excuse-moi. Mais, enfin, il n'y a pas de mais. Si ça tient, c'est parce qu'en fait, au-dessus de sa bulle, là, son œuf, il y a un lien qui Hmm, vient alimenter. Et celui-là, il ne voulait pas que que l'autre le l'archonte voit. le voit ou le détecte. Donc c'est pour ça j'ai compris qu'il ne fallait pas que Hmm, je l'exprime ok, là-bas. Et oui. là, on est ailleurs. Il montre comment ça marche. Et du coup, je vois le là-bas de loin. Euh, c'est ça, ça pourrait être dangereux du coup si l'archonte comprend comment ça fonctionne. Il me dit non, il serait quand même moins de pouvoir défaire on va dire le processus, mais il ne faut pas lui donner non plus des miettes de Faut solution. pas lui donner des tuyaux.
Voilà, exactement. Mais c'est ça, et c'est lui, hein. Toutes ces hautes fréquences autour de lui, ces hautes vibrations-là, c'est ces autres Lui-même, particules supérieures. Oui, oui. sa source à lui, donc Ouais, qui... D'accord, ok. qu'ils maintiennent, certes, éteint, hein, et ça le. Voilà, c'est pas optimal, mais il est malgré tout en sécurité. D'accord. Bon, bah, tu vois, c'est intéressant quand même. On a pu voir que l'autre, il avait quand même essayé de... Ah oui, et c'est voué à l'échec. Il est Bah oui, frustré, parce que comme et je tu comprends dis, bien que un prisonnier inatteignable dans son espace, dans oui, c'est son frustrant. royaume, c'est... Mais je D'accord. sens bien que alors, Arconte, ça a beau, bon, puissance, etc., j'en sais rien, mais il a en face de lui un système et un être qui est au-dessus de lui, en termes de, on va dire, énergie, Ben, fréquence, apparemment, pouvoir. oui. Apparemment, on Mm. a compris. D'accord. Mm. Bien. Ok. Euh, ouais, puis en même temps, moi, j'ai j'ai envie de dire, alors tu vas vérifier ce que j'ai envie de dire, Thomas, si ça match ou pas. Que d'une certaine façon, le fait qu'il soit maintenu dans cette cuve au milieu des lignes ennemies, on va dire, il peut être aussi, et peut-être que ça, il va te le dire dans un lieu sécurisé, ça peut être aussi comme une sorte d'espion pour récupérer des informations sur les autres, quoi. Alors, oui, il me dit pas l'être éthéré qui est Oui, prisonnier, parce non, que lui, non, non, non. il se sent vraiment mal. Mais par Oui, on a contre, bien compris. le système qui est autour de lui, les ondes, Voilà. etc., enfin, les fréquences, oui, ça permet de, il me dit, garder une empreinte du lieu, garder en effet un visu Bah sur tiens, ce lieu. Hmm. autant utiliser toutes les Voilà, possibilités. oui, ouais. Ah, ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Bien. Euh, bah, du coup, oui, alors la question c'était, du coup, il n'a pas pu être comment, victime enfin, il a pas, ils n'ont pas pu poser sur lui des implants ou autres dispositifs, puisque il y a quand même cette forme de maintien, c'est comme une protection hein, au final, quoi. Oui. Et il est déjà en train de me montrer, Oui, la, entre guillemets, résolution du problème. Tout à l'heure, je te disais, il y a lui physique, il y a lui éthérique qui est ailleurs, et lui supérieur. mm, Et il me montre que là, notre rôle à nous, si je puis dire, c'est de faire le lien entre sa partie consciente et sa partie supérieure, mais que tout à lui fait. prenne conscience. Et là, il prend conscience physiquement, et ça Oui, va, alors c'est pas en train de se faire, hein, mais ça va euh, permettre justement de récupérer, que lui, dans son entièreté, récupère cette partie-là. Comment concrètement, je sais pas encore, mais c'est on l'objectif, de verra, on en est pas, récupérer cette partie. ça va venir. Justement, Thomas, par rapport à ce que tu dis, reviens avec Renaud en 2021. Reviens avec lui en 2021. Tu me dis quand tu y es. Partie Alors physique. du coup, oui, Oui, du coup, vas-y. bah du coup, je suis face à sa partie supérieure et à la fois sa partie éthérique, mais qui est là-bas bloquée. Mais sa partie qui est bloquée là-bas, enfin bloquée, on s'entend. Je ressens plus de peur. C'est comme si elle m'entendait. C'est étrange. Et qu'elle avait entendu tout ce que j'avais dit. Et tu sais, enfin, elle est dans le noir, mais elle entend et du coup elle a compris. Et déjà, elle est vraiment beaucoup plus apaisée. Et c'était ça aussi l'objectif pour lui, dans son entièreté d'aujourd'hui. Qu'il prenne conscience à travers ce que je dis, de ce qu'on dit, euh, et de l'apaiser. Il est plus recroquevillé à l'intérieur de lui-même. Il se tient droit. Ce qui signifie que elle a un moyen d'action, vu qu'est-ce qui s'est passé justement entre-temps pour elle ait changé d'attitude? C'est vraiment, en fait, c'est la prise de conscience que son état bloqué, c'est pas négatif, c'était pour le protéger. C'était lui-même pour le protéger. Et il y a eu, alors du coup, je savais pas, mais je comprends que quand il s'est fait capturer là, ils ont dû lui, je sais pas, effacer la mémoire ou en tout cas il y a eu un blackout dans sa tête. Et là, maintenant, avec ce qu'on a vu, il se souvient de son rôle, de ce qu'il faisait, etc. Il se souvient de l'attaque. Il a tout en tête. Il se souvient de tout, de avant, et il me dit aussi de après. Bon. Et il sait tout. Et tout ce qu'il a à savoir sur lui, en tout cas, sur son rôle, etc. Et Mhm. ça le.
Bah, déjà, oui, je le vois. Il est... Ça le dynamise, quoi. Il est plus sûr de lui, davantage sûr de lui. Et il a plus du tout peur du lieu là où il est face à ses archons. Et il prend Mhm. conscience que sa sphère qui le paralyse, elle est en fait là pour le protéger. Et il fait presque plus qu'un avec. Plus je parle et plus je vois qu'il prend de l'ampleur au niveau, on va Il dire, est en train de puissance. se... Il est en train de se libérer, si je comprends bien, donc, ou de commencer Oui, à reprendre un petit peu oui, toute sa son puissance, potentiel. son potentiel. Ah oui, et je comprends. Alors, je sais pas s'il est en train de le faire, je crois pas qu'il est en train de le faire encore, mais ça va pas tarder. D'accord? Qu'il va Ça va pas tarder pouvoir, parce que ça commence, quoi. oui, qu'il va pouvoir bouger, se mouvoir, toujours protégé, mais il sera plus comme paralysé, cryogénisé. Il va pouvoir se déplacer avec on va dire sa propre bulle Ça bulle. énergétique là, Hmm. et partir en fait. Et entre guillemets, revenir plus proche de sa partie physique, quoi, revenir là où il aurait dû être. Je comprends très bien. Donc, qu'est-ce qui... Alors, puisque tu dis ça, Thomas, j'étais parti sur autre chose, mais je vais revenir sur ce que tu dis parce que c'est important. Qu'est-ce qui le maintient encore dans cet espace-là, dans l'espace de l'archonte, on va dire, pour que ce soit simple. Qu'est-ce qui le maintient Il encore? sourit, il me dit plus rien. Et il me fait comprendre que là, c'est une question de nous, de temps, de. Tu sais, comme si qu'il voulait. En gros, quand on lui dira de revenir, il reviendra. Enfin, c'est pas qu'il attend notre Ben, accord, mais. non, c'est pas le nôtre qui l'attend. Non, 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 C'est-à-dire non, que c'est. c'est juste. Est-ce qu'il attend justement le déroulement du processus pour que la partie physique en prenne réellement conscience, que ça s'intègre vraiment avec la partie physique de Renault? Il dit. Alors, j'ai pas forcément compris la question, mais il C'est pas répond grave. que. Réponds-moi si t'as pas compris. Il répond que. Qu'on peut répondre à ces questions à lui avant que Ok, sa partie physique ne revienne entièrement. d'accord. C'était pas exactement ça la question, mais c'est pas grave. Mais donc du coup, ça répond quand même d'une certaine façon. Tout va bien. Bien. Alors, donc, on s'occupe maintenant de la partie physique de Renault en 2021, Thomas. OK? Oui. J'aimerais que tu regardes comment ça se passe pour l'intégration de l'information avec lui. Comment tu perçois qu'il accueille toutes ces informations, Renault? Fluide. Ça me dit fluide et je vois que ça fait sens. Ça fait sens. Oui, oui, ça fait sens et ça me dit, il me répète, il me dit c'est fluide. Il me dit c'est courant. Il y a de la D'accord. cohérence. D'accord. Très bien. Très bien. Alors, on passe aux questions directement, Thomas. Il voudrait savoir l'impact, il voudrait connaître l'impact du décès de son papa et de sa maman. Alors, attends, je vais poser la question autrement. C'est par rapport, déjà par rapport à lui. Il y a le décès de son papa et de sa maman. On regarde d'abord pour lui, même si c'est pas la question clairement posée comme ça. Regarde il y a encore quelque chose qu'il doit peut-être intégrer, comprendre ou nettoyer par rapport à tout cela, comme des mémoires. Il me montre les blessures émotionnelles que ça lui a causées. Mhm. Euh, alors, je suppose que c'est symbolique, mais peut-être pas. Au niveau du cœur, du plexus, comme une première entaille, puis une deuxième, ça fait une croix un peu. Enfin, quand je dis une entaille, j'entends une marque Ah oui. émotionnelle. Mhm. Et là, la question qu'il se pose, dans son entièreté, si je veux dire, enfin physique, je sais pas, mais j'ai l'impression, c'est s'ils vont bien en tant qu'essence, s'ils vont bien. Ah Euh, d'accord. Au-delà de ça, Mhm. c'est tout. Enfin, c'est tout. Il n'y a pas de. Bon, C'est tout ce qui lui. pour lui donc cette blessure, il peut bien sûr maintenant l'apaiser ou faire la cicatriser. Si ça parle de blessure, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est encore un peu à vif. Il peut s'apporter l'apaisement. En fait, c'est justement c'est quand il saura en conscience qu'ils vont bien,
que ça pourra définitivement se D'accord, refermer. d'accord. C'est vrai qu'il n'a pas posé clairement la question, mais si la partie, si la partie subtile te pose la question, on va demander au papa et à la maman de venir, qu'ils les appellent et qu'ils vérifient qu'ils les reconnaissent. S'ils sont là, bien sûr, parce qu'après, Oui, oui. c'est pas une obligation, bien sûr, hein. Là, ils sont tous les deux là, En aucun cas. et ce sont bien eux. Et ce qui m'a, enfin, surpris non, mais ils sont tous les deux venus en même temps, main dans la main. Ah, Et je comprends, ça va me confirmer quand je vais le dire, qu'au-delà d'être un couple dans cette vie-là, ils se connaissent au-delà, on va dire. En tout cas, ou alors ils sont restés ensemble après. ils se sont vérifie. retrouvés, d'accord. Oui, C'est comme si oui, leur amour ou leur choix d'être ensemble se perpétrait oui, après la vie oui. Et je les vois, terrestre. je vois pas leur silhouette d'humain, d'incarné qu'ils étaient. Je vois deux silhouettes blanchâtres, assez fines, je vois pas de traits. Je perçois peut-être des yeux, je suis même pas sûr que ce soit des yeux ou des bouches, si c'est pas moi, mais bon. Mais ils sont main dans la main, je les sens bien, en paix, libres. Euh, oui, oui. Ils sont assez, ils sont, entre guillemets, ils sont pas bavards, mais je comprends qu'ils vont bien. Ok, d'accord. Je les sens ailleurs, enfin, pardon, c'est pas la bonne. J'allais dire, je les sens ailleurs dans le sens où je me demandais s'ils sont incarnés ailleurs, mais j'ai l'impression. Oui, ça me dit oui, mais D'accord. lentement. Enfin, pardon, lentement dans le sens où ils sont en paix, dans une dimension beaucoup plus haute, j'ai l'impression, ils sont plus loin. D'accord. Bon, très bien. Et quand je le regarde, lui, voir ses parents, alors du coup, lui dans son entièreté, parce que c'est un peu bizarre aujourd'hui, euh, ça, il est ému. Mhm. Alors, c'est très, très, comment dire, symbolique et très poétique, mais il pleure d'émotion positive, et ses larmes viennent combler, La reboucher ses blessure, plaies, la oui, blessure. guérir la blessure. Alors, ça Hmm. fait très. Euh, Bah oui, mais non, mais et et il est content, il est apaisé. Ah oui, c'est le mot, apaisé, pas content. Il est apaisé. d'accord. Et comme si, voilà, il a vu là et il sait en conscience. Et il peut, bah, je ne vais pas dire faire son deuil, c'était pas le bon mot, mais bon, c'est un peu l'idée, voilà, il Bah, peut passer à autre chose. cette Il est blessure se rassuré. referme. D'accord, il est Oui, rassuré. Ok, oui, très bien. Alors, on va pouvoir remercier le papa et la maman. c'est Et bon. puis, très bien. Par contre, la question qu'il se pose, Renaud, c'est justement l'impact de ce décès. Bon, pour lui, c'est bon, c'est vu, mais sur son frère, parce que il dit que depuis, comme il nous l'a expliqué tout à l'heure, que depuis le décès de son papa, donc le papa qui est décédé après la maman, hein, donc beaucoup plus tard, c'est comme si, selon lui, hein, le frère avait vrillé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est vraiment si tu regardes un petit peu cette information, qu'est-ce que tu peux avoir comme... Ça me montre son frère. Je vois juste une silhouette. Et euh, émotionnellement, face à cette tristesse, à ce décès, il y a un cylindre, on va dire, quelque chose qui fait un cylindre qui sort de lui. C'est vraiment une perte, voilà, c'est la perte, c'est symbolique. Et il y a un trou. Même endroit que pour lui, enfin au niveau du plexus. Il y a un trou, un tube. Et il se remplit, il s'est rempli lentement mais sûrement d'une noirceur qui lui appartient, je ne crois pas. À la base, ça ne l'appartient pas. Ça s'est rempli et ça l'a, hmm, il me dit, envahi. Et ses comportements, enfin, quand je dis en surface, c'est voilà, conscience, quoi, que oui. lui peut voir, proviennent de cette chose noire, cette fumée à moitié noire, je ne sais pas comment dire ça, qui a envahi l'espace, qui a été laissé par la tristesse. Et pardon, l'information, la première et la que j'ai oubliée, c'est que s'il a réagi subtilement de cette manière, par
truc qui part de lui. C'est lié, ça m'a juste dit que c'est lié à une mémoire. Il avait déjà agi d'une telle façon dans une vie antérieure. Il reproduit un schéma de. Comment on appelle ça un comportement, on va dire, énergétique, subtil, émotionnel. Il reproduit. Et là, ça recommence. Mais c'est pas tant le problème. Le problème, c'est que derrière, il y a interférence. Il y a interférence, d'accord. J'allais te poser la question, tu viens de Oui, dire. oui, c'est le truc noir, c'est clairement interférence. C'est pas lui. D'accord. Pas Et que. le fait d'avoir eu ce choc, bon, bien sûr, du fait du décès du papa, ça a ouvert une faille, en fait, qui a permis de. Enfin, qui a permis. L'interférence a été peut-être déjà là, on n'est pas en train d'étudier le cas de son frère, mais Non, je sais c'est pas, comme mais en tout si cas, ça amplifiait lui a un laissé petit une peu partie. le phénomène, d'une certaine Oui. façon. Oui, oui. Ça a réveillé une mémoire et ça a réveillé, on va dire, ce Ce comportement. qui le dirige, on va dire. Oui. Ok, bon. La réponse, la voilà. Ah oui, il demandait s'il était possible pour lui, donc lui Renaud, de l'aider. Suite à ces informations, Thomas, regarde. Bah, c'est drôle parce que c'est déjà ce qu'il me montrait, j'ai l'impression. Parce que, alors, dans le cas de figure où il se retrouve entièrement, hein, on Tout, s'entend. oui, on pourra Après. oui. Après Oui. que lui soit libéré de ses conditions, bien Ouais. sûr. Oui, il se retrouve entièrement. Il se montre, je le vois entier là, disons. Et oui, alors, il se montrait face à son frère pour l'aider. Alors, comment? Je regarde s'il peut me dire, en conscience en tout cas. C'est la même image que depuis tout à l'heure, même si je ne comprends pas toujours vraiment. Il a sa main, c'est physique, hein, enfin, c'est une scène physique. Il a sa main au niveau de son plexus, de son frère, sans le toucher. Et alors, je regarde subtilement ce qu'il compte faire, ce qu'il fait. Là. Il vient. Alors, le trou qui a été créé, qui ensuite après a été squatté par cette interférence-là, il vient le combler par une haute énergie, par de l'amour, je ne sais quoi. Et par la force des choses, cette espèce de fumée noire n'a pas d'autre choix que de s'éloigner de lui. Et elle part de lui. Il le nettoie de cette manière-là. Il nettoie cette inférence de cette manière-là. Il le remplit d'amour, il remplit l'espace laissé par la tristesse, par le deuil, je ne sais quoi, par la tristesse de la perte. Il le remplit lui-même. Alors, je regarde d'où vient cette énergie-là. Bah C'est la sienne ou pas. Il me dit non. Et cette énergie qu'il utilise, c'est pas la sienne, c'est celle de son frère, mais de ses parties supérieures. Un peu de la même manière que pour lui-même, il arrive à, on va dire, se connecter, où il y a des liens avec les parties supérieures qui sont bien présentes. Lui, pour son frère, peut faire la même chose, entre guillemets. Il peut aller, alors je vais dire ça avec mes mots, aller chercher, on va dire, son énergie sur des plans supérieurs, des fréquences supérieures, pour lui mettre sur la partie éthérique qui est interférée. Il l'aide à se guérir tout seul, à se nettoyer tout seul. Est-ce que tu vois qu'il le fait en sa présence physique ou est-ce que c'est simplement dans le subtil? C'était physique, mais il me dit c'est pas obligatoire. Par contre, ce qui semble obligatoire de ce qu'il me dit, c'est son consentement. C'est que son frère accepte, pas forcément accepte ce phénomène, on va dire, voilà, particulier, mais accepte son aide. Il me dit accepte l'échange. Oui, d'être. C'est-à-dire que techniquement, dans le physique, il doit lui demander quand même son accord. Est-ce que tu es d'accord pour que je t'aide? Voilà. Pas forcément rentrer dans les détails. Pas forcément entrer dans le détail, mais oui, c'est ça. il faut quand même qu'il y ait une certaine prise de conscience à un certain niveau de son frère. C'est un petit peu ce que je te demande. Hein, Oui, exactement. Parce que en fait, ça me montre, mais je pense que c'est un peu pareil pour nous quand on ne peut pas aller voir faire pour les autres. Là, c'est vraiment technique, entre guillemets. C'est que s'il ne lui demande pas, il sera comme bloqué, il ne pourra pas accéder à ces parties supérieures de son frère. C'est une ingérence. Nous, on appelle ça une ingérence et ça s'apparente à la magie et en même temps, c'est pas. Il n'y a aucun respect, il n'y a pas le respect. Et donc, on est bien là-dessus, on est bien d'accord et on est tout à fait. Faut être juste à ce niveau-là. Ok, bien. Ça, c'est intéressant parce qu'il y avait déjà beaucoup d'informations qui sont données. Alors, on revient maintenant sur à savoir par rapport au Québec.
Donc le Québec, son amour pour cette province, en fait, ce pays. Pourquoi donc, quand il dit il l'a dit lui-même, pourquoi n'est-il pas le même quand il est sur son île et quand il était au Québec? Il y a deux Renault, il a dit. Il y en a un qui est comme ça là-bas et un qui est comme ça ici. C'est aussi Quel rapport a-t-il déjà avec cette hum, province? il a vécu une vie là-bas, antérieure, j'entends, enfin une autre D'accord. incarnation dans ce pays. Euh, et déjà tout à l'heure, j'ai vu l'information, elle était très passée, enfin passée Oui, vaguement. d'accord. Et c'était un homme homosexuel. Et si je le dis, c'est important. Et il me dit, lui-même a parlé de liberté, il se sent libre là-bas. Cet homme-là parle de liberté, mais d'un point de vue, justement, par rapport à sa sexualité. Et ça m'a dit un autre mot, c'était quoi? Oui, affirmation. Affirmation de soi, De soi. liberté. Et Hmm. il y a un autre mot, mais je trouve pas, enfin, je trouve pas. Il m'échappe, mais c'est similaire que de s'affirmer, c'est être soi. Voilà, ça veut dire ça. Hmm. Euh, et dans cette vie antérieure, pouvoir s'affirmer tel qu'il est, il l'a vraiment vécu comme une sorte de libération. Je n'ai pas le contexte plus large, je sais pas avant s'il était dans un autre pays, mais en tout cas là, il est lui. Et c'est ça qui résonne, alors du coup, qui Ce résonne qui en lui veut dire, aujourd'hui. C'est la quand trace il, du pays. d'accord, quand il vivait cette vie donc en tant que cet homme homosexuel dans ce pays, ça veut dire que il était accepté tel qu'il était. C'est Oui, comme oui, quelque chose qu'il avait intégré sa mémoire cellulaire, quelque chose comme ça. exactement. Oui, il y a vraiment l'idée, j'ai pas le, et je Hmm. comprends que lui-même, l'homme qu'il est avant, ne peut pas forcément regarder derrière, justement. Mais il venait Ok, d'un autre pays ou d'un autre endroit, j'en sais rien, ou même d'une autre ville, où il ne pouvait pas se permettre d'être lui-même, où il était jugé, où il était moqué, je ne sais pas. d'accord. Mais là où euh, il est, voilà, c'est ça. Il est lui-même entièrement, il est vraiment libre, et c'est vraiment, je ressens c'est presque du soulagement, enfin, D'accord. c'est vraiment Alors, être lui-même. Et je ça résonne comprends. aujourd'hui. Je comprends. Ça veut dire que lui, donc Renaud, qui retourne sur cette terre, Il a les ça va mêmes. comme réveiller cette mémoire Oui, de liberté, de oui, bien-être, etc. oui. Ok. Et donc c'est comme une mémoire cellulaire oui, qui se réveille à ce moment-là, quoi. Oui, c'est parce que c'était vraiment puissant. C'était puissant. C'était D'accord, de puissant se sentir comme émotionnellement. ça. Ouais, Ok. ouais. Mhm. Et donc forcément, tu as un amour, tu aimes cet endroit où tu te sens tellement bien et tellement libre. Donc l'amour, il Mhm. l'a gardé aussi, Oui, je oui, suppose. oui, oui, Ça oui, réveille oui. aussi ça. Putain, ouais. D'accord, bien. Alors, par contre, ce qu'il dit, ce qu'il a exprimé tout à l'heure aussi, c'est dire qu'il aimerait bien être ce qu'il ressentir être tel qu'il était là-bas, donc dans cette vie de Renaud, mais sur son île. Est-ce que c'est possible? Oui, il me dit deux choses tout de suite. C'est déjà là, il a la prise de conscience du pourquoi qui va Mhm. l'aider pour la deuxième chose, à savoir euh, lui, qu'il soit sur son île ou n'importe où d'ailleurs ailleurs, euh, il se montre en train de méditer et en train de s'imaginer être dans ce pays et de faire, on va dire, ressurgir ses émotions positives en lui. Et il peut, tu sais, c'est comme réactiver, on va dire, cette sensation de liberté, de bonheur, etc. Et il y a comme c'est un exercice qui est drôle, je trouve. C'est comme se réhabituer à ça, et plus il va le faire, plus ça va l'imprégner et entièrement tout le temps. C'est un plus. En fait, par contre, je ne sais pas s'il me précise, c'est peut-être parce qu'il le voit à l'inverse. Euh, il faut pas, c'est lui qui dit, hein, c'est pas moi, il faut pas qu'il considère que sur son île il est mal, partout ailleurs il est mal, il n'est pas vraiment lui, et seulement au Québec, Canada, je sais plus, il est bien. C'est l'inverse, c'est que partout il est normal, et là-bas il est mieux. Mais en fait, il peut être mieux partout. Je sais pas si je suis clair, mais Oui, oui, il y a si, quand je même une comprends. différence. Je comprends, mais je vais Il quand a... même te refaire vérifier quelque chose, tu Oui, sais, pour vas-y. chipoter un peu. Tu me connais. Oui, S'il y a un truc qui me... Je voudrais que tu vérifies quand même si, par exemple, comme on a vu que le fait de fouler le sol de cette terre, ça a réveillé les mémoires. Est-ce que le fait d'être justement dans ce lieu, sur cette île, est-ce qu'il y a une résonance entre lui, comme des choses qui le limiteraient,
transmises par sa famille, par sa généalogie, qui font que ça réveille autre chose. Ça réveille de la délimitation, dans le Je sens vois. inverse. Hmm. Et il me dit non. Et il me dit s'il y en Mm. a dans sa tête, c'est des constructions. C'est vraiment pour aller encore plus apporter pas du crédit, mais du plus à cet autre pays, au Canada, au Québec. Mais non, non, non. Avec le lieu tel où il est aujourd'hui, non, non, c'est pas, il n'y a pas d'effet C'est inverse, il juste n'y a pas dans de. sa tête, enfin, tu veux dire comme Oui, quelque chose, des croyances limitantes, on peut dire ça, d'une oui, certaine façon? oui, oui, oui. Ou ça, il peut Ça les aurait faire été un autre péter, hein. endroit, ça aurait été un autre endroit, un autre pays, une autre île, ça aurait été pareil en fait. D'accord. Puis c'est vraiment l'idée de d'accentuer encore plus l'effet inverse Décalage. là-bas. Voilà, le Mm. décalage, oui. D'accord. En même temps, quand tu prends conscience des choses, c'est vrai que déjà, ça permet donc de déconstruire ou de ramener ce dont tu as besoin là où tu en as besoin. En ce sens, de ce sentiment d'être soi, d'être cette liberté, il l'a déjà en lui. Mais ça, je n'en doutais pas, hein. Bien, mais c'est bien de suivre ces processus-là, c'est toujours intéressant parce que le mental est tellement fort des fois que c'est comme des labyrinthes. Donc, des fois, en faisant des petits contours et des tours, ça permet justement de tac, 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 de remontrer la voie de la sortie. Bref, ça, moi, je me comprends. Alors, on revient, Thomas, sur les points physiques. Attends, je regarde. D'accord. Est-ce que donc on a vu déjà l'origine des maux de tête. Donc j'y reviens dessus. Donc tu as dit que c'était l'archonte. Ben, c'est juste l'information qu'on a laissée de côté. J'aimerais que tu revoies un petit peu ce qui se passe parce que tu as évoqué le fait que l'archonte Oui, aussi s'en occupait oui, d'une certaine façon. Qu'est-ce qu'il faisait? C'est quand il essaye de pénétrer dans son. oui. Il y a les mots de tête qu'il a depuis tout petit, c'est lui-même bloqué, qui comprenait Oui, pas et qui, entre guillemets, tapait à l'aide. Euh, d'accord, Par contre, les sensations de d'étau, de casse sur la tête, là, donc plus récent de ce qu'il a dit, c'est. Alors là, compte directement ou un de ses pions, je sais pas, mais c'est ses tentatives de le maîtriser à travers, mais qui d'accord, fonctionne pas, ça tient pas. Par contre, ce qui est drôle, c'est ça fait deux, trois fois du coup que je suis dessus, plus ou moins malgré moi, et bon, c'est un détail, mais il y a la notion de temps qui est beaucoup plus je sais pas du coup si c'est dilaté dans un sens ou dans l'autre, mais bon, bref, tout est plus lent là-bas, il y a moins de temps. En gros, là, je sais pas quel âge il a, mais il n'a pas vécu le même nombre d'années là-bas. Là-bas, c'est peut-être. Du coup, je sais plus ou moins, c'est non, difficile. mais Enfin bref, l'histoire du c'est un temps, détail. on sait très Oui, bien oui, qu'elle oui, est mais c'est bizarre parce que je voyais ça au ralenti. Mais en tout cas, malléable. c'est les siens, l'archonte et les siens qui tentent là, là-bas, en tout cas, pardon, en ce moment, de faire comme ils peuvent pour malgré tout l'interférer, le récupérer, mais sans Mm. succès, ça tient pas. Ça résonne en lui physiquement, mais c'est pas grave. D'accord. Tu sais, C'est c'est pas vraiment des grave. résonances, des échos. Ça, je crois qu'il me disait déjà ce mot-là. C'est que des échos. C'est pas des. C'est tout. Bon, physiquement, c'est vrai que ça se traduit par mal de Physiquement, tête. ça fait des douleurs, mais ça Mm, s'arrête là, mm. entre guillemets. D'accord, très bien, intéressant. Dernier point, bah oui, c'est vrai qu'il dit que je reviens sur ce mal de tête parce que je lis le dernier point. Depuis à peu près 3 ans, je ressens de temps en temps comme un casque Oui, c'est sur le haut de ça. ma tête. Oui, c'était ça. D'accord, très bien. Ça, c'est. Oui. Oui, ça fait pression. Oui. Donc, il dit aussi depuis 2017, je développe de l'eczéma qui s'infecte. Il voudrait connaître la cause. Alors, il dit que ça peut être une origine génétique, donc tout est à vérifier, Thomas, car sa mère en faisait aussi. La cause physique, donc, ou éthérique, ou les deux, pour lui, en tout cas. Je veux dire. Sa première réponse, lui, c'était me dire que c'était l'âge. C'était lié à l'âge, lié au, entre guillemets, au vieillissement de son corps Hein, physique. Euh, et je voyais rien d'énergétique. Et quand tu as parlé de ta maman? génétique,
oui, j'avais un doute de sa mère, du fait que ce soit génétique. Ça m'a dit oui. Mhm. Mais c'est tout. Enfin, j'ai beau regarder si c'est lié à une Alors, émotion, si ah c'est un ben état. justement, oui, j'allais te poser la question. Bon, non? Non, je vois pas d'émotion spécifique liée à ça, une émergence de. Non. Mhm. D'accord. Donc, c'est une transmission génétique. Oui, il me parle de plantes pour. Alors, pardon, plus précisément, il m'a montré une image d'une. Qu'on appelle une pommade. C'est pas une pommade de bonbon. Bon, bref, comme une Un pommade, baume? un baume peut-être, oui, qui se met sur lui. Et il montre le creux du Mhm. bras, je sais pas si. Bref. Et ce sont des plantes. Il me dit apaiser. Alors, Mhm. quelle plante, j'en sais rien. D'accord. Ben, on va demander quand même à la partie supérieure si elle peut agir, peut-être sur ce plan-là. Pose-lui la question, une fois libéré. Alors, oui, elle Mais bon, sourit justement en me disant que ce sera la partie, on va dire, éthérique, qui qui prendra pourra. le relais? Ok, Ouais, on voilà, y oui, revient. Donc, une fois que c'est fait, on verra ce qu'elle veut oui. faire. Alors, il est temps d'agir. Il est temps d'agir, donc pour que maintenant elle se sorte de cette de cette cuve. Enfin, tu me dis qu'il a déjà repris un petit peu d'ampleur. Reviens donc. On va maintenant remonter, si tu veux, jusqu'au point où le point idéal justement pour effectuer ce travail, cette libération. Pardon, je ne parle pas de travail, je parle de Hmm. libération. Mais c'est là où c'est quand même c'est particulier. C'est maintenant. Dis-moi. Il est toujours là-bas. Maintenant. Et Mhm. quand tu as dit c'est le moment, je Mhm. vérifiais, mais C'est le il a moment. dit OK. Et comme si qu'il attendait depuis tout à l'heure, il attendait Mais voilà. c'est pas moi qui décide, hein, attention. Oui, mais il Ça me- attendait que on parle de ses C'est points, etc. juste le petit comme ça, quand le petit claquement qui dit c'est le moment, clac, on le fait, quoi. Et il se libère déjà. Et en fait, il fait un truc, Ok. enfin bizarre. Un truc drôle, plutôt intéressant, c'est Mhm. la bulle dans laquelle il était, là, je le voyais un peu cryogénisé, Oui. immobile. Il vient comme. Ça en fait comme une armure. C'est comme si que ça s'amoindrissait et ça vient tout autour de son corps se coller comme une armure et ça le Oui. rend tout autant invincible pardon, par rapport à l'archonte aussi. Mais il est libre, il peut marcher, je le vois marcher. C'est vraiment comme si il avait un truc assez lourd sur lui ou en fréquence. Et je sens qu'il y a une partie de lui qui est très fine, qui aurait un film, qui aurait voulu, qui aimerait se venger ou mettre, voilà, c'est une petite. Même Il me pas, juste une même, petite même claque. pas, même pas, même pas, même pas en rêve, dis-lui. Mais non, non, mais tu sais, c'est une petite envie de mettre juste une petite claque. Mais il part et. Par contre, il aurait pu lui envoyer du pardon, tu sais, ça fait, c'est pas que ça fait, c'est juste produire une énergie de pardon ou d'amour, c'est pas mal non plus. Il se retourne, il laisse ça comme par terre, il me dit comme un cadeau. Ah ben Et voilà. il sourit parce qu'il sait que c'est un cadeau empoisonné en Ben pour face. lui, non, mais enfin, non, il faut pas que l'intention soit je lui laisse un cadeau empoisonné aussi, tu vois, c'est l'idée. Oui, 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 oui. Mais non, Parce que non, sinon, ça c'est un reste. CR, mais c'est Ok. en fréquence, donc c'est Oui, forcément oui, oui, oui. mal Ok. accueilli, on va dire. Et là où enfin, où c'est étrange, entre guillemets, c'est que je vois que là, il repart en sa route, entre guillemets, et je comprends qu'il est, comme il est incarné en partie sur Terre, là, Oui. sa partie, on va dire, martienne, on va dire ça comme ça, en tout cas éthérique, là, plutôt, elle va comme se mettre en. Non, elle va pas se mettre en veille, c'est pas le bon mot. Elle va venir comme s'intégrer sur Terre. Elle aussi s'incarner, en fait. C'est plutôt comme ça qu'il faut l'entendre. Elle aussi à présent s'incarner. Comme si elle n'était pas du coup incarnée, vu qu'elle avait été Eh ben non, elle mise de côté était. là-bas. Ouais, ouais, ouais. C'est ça qui est bizarre. Mais là, elle s'incarne, entre guillemets. Et Ah, ça me ok. montre l'image que ça me montrait tout à l'heure. C'est que quand c'était tout à l'heure un souhait, là maintenant c'est OK. Je le vois, entre guillemets, correctement. Je vois sa partie éthérique. Et derrière, au-dessus, sa partie supérieure avec qui on parlait depuis le début, qui est avec Bouddha, il me montre, enfin, qu'avec Bouddha, avec une statue énorme de Bouddha en or, là. Mais là, devant lui et sa statue, il y a sa partie éthérique qui est maintenant là, correctement incarnée. Et le lien, maintenant, il est OK entre sa partie physique, sa partie éthérique et ses parties supérieures. Tout est Euh, c'est aligné aligné, et oui, connecté. voilà, il n'y a plus D'accord. besoin
plus besoin de personne pour avancer. Oui, il sourit. C'est drôle. Alors, il y a juste oui, c'est drôle, mais c'est la manière dont elle l'a fait, c'est-à-dire qu'en fait, elle s'est carrément barrée du coin où elle était, hein, de l'endroit où elle était. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir quels vont être quel va être l'impact justement de cette nouvelle condition dans le quotidien de Renaud, pour la partie physique aussi. Alors, elle a répondu, mais d'abord, enfin, elle n'a pas Dis-moi. répondu du coup. Elle m'a montré autre chose. Elle m'a montré les siens. Il y en a d'autres qui ont été prisonniers, pas forcément pour les mêmes raisons, pas forcément dans le même contexte, je ne sais pas trop. C'est intéressant. Mais je ne l'ai pas vu faire, mais j'avais cru comprendre, et là, elle me confirme. Et là, je ne sais pas si elle les a libérés ou si elle a un peu comme nous là, envoyé les informations. C'est un peu entre les deux. Bon, c'est juste pour préciser ça. Et pour répondre à ta question, je regarde. Le maître mot, c'est apaisement sur plusieurs plans. Il me dit sur plusieurs regards, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais enfin, je comprends. Un apaisement intérieur pour lui, être moins impacté par des tracas, des soucis, qui entre guillemets de la vie normale, de la vie de tous les jours. Et il y a aussi il y a aussi un apaisement pardon, par rapport à la situation de la nôtre, enfin, au sens large, de la planète, de la Terre. Il me montre là encore plusieurs plans, pas que l'éveil spirituel, il me montre la pollution. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui le. Voilà, la pollution, et il me montre, alors c'est peut-être parce qu'il est sur une île que là il y pense, j'en sais rien, maritime. Voilà, mais c'est un exemple parmi d'autres. Oui. Tous les aspects négatifs, on va dire, de notre planète, il va avoir un recul dessus, un apaisement. Voilà, un apaisement. C'est la barre qui va s'en fiche, ça veut pas dire qu'il va, comment dire, enfin, quand tu dire que c'est pas grave. prendre de la distance avec du détachement, ça permet. Oui. Et pourquoi pourquoi a-t-il cette attitude-là? Pourquoi va-t-il avoir cette attitude-là? Il y a, Je suis deux raisons. intéressée. Déjà, il Oui, me dit que voilà. pour pouvoir agir positivement sur un problème, il ne faut pas être impacté par le problème. Exactement. Et je comprends, enfin, c'est intéressant, je comprends l'idée. C'est ça. Donc déjà, s'il veut aider ou faire quoi que ce soit de positif, il ne faut pas qu'il soit dire, oh là là, ça craint, la pollution c'est mal, Tu dois ça va pas, sortir ça va pas Oui, aider. Voilà, exactement. Tout à on va fait. dire, du truc Émotionnellement, négatif, quoi, oui, exactement. tout à fait. Et la deuxième chose, qui est moins, entre guillemets, terre à terre, c'est la prise de conscience là, de tout ce qui a été vu et aussi de lui-même, de son rôle, a priori, je ne sais pas si ça va être juste après ou dans plusieurs incarnations, mais en tout cas d'un futur lui appartenant sur Mars pour nous aider de l'autre côté, etc. Sachant ça, il est plus apaisé. Il est, je ne vais pas dire optimiste parce que optimiste, c'est pas objectif. Il Apaisé. est apaisé. Voilà. Il est Oui, je serein. comprends. En même temps, quand tu parles d'un futur ou d'un pas futur, c'est plutôt un point particulier qui est hors espace et hors temps. Donc, ça veut dire que c'est en cours en même temps. Oui, c'est en cours. C'est là où c'est Ça, difficile à appréhender, mais oui. oui, non, non, mais c'est important de le souligner. Ça veut dire que c'est pas j'attends mon futur. Non, ça se fait dès Non, maintenant, non, quoi. oui. C'est l'instant présent, le point où ça se fait, ça se fait. Ça, c'est intéressant. Très bien. Alors, je dois pas oublier, j'étais en train de me dire, il y avait un truc qu'on devait faire, c'est justement voir avec la partie donc qui a été libérée, donc cette partie subtile maintenant, sa conscience, comment est-ce qu'elle peut agir justement sur ce qui a été transmis génétiquement? Elle peut maintenant peut-être donner une information, justement, réinformer les gènes qui ont été, qui provoquent l'eczéma, ou de quelle façon elle peut améliorer cela? Pose-lui la question. Si elle est en mesure de le faire aussi, Oui, quand tu as commencé à à parler. reparler de ça, Mhm. il a regardé ses mains. Alors, tu sais, comme si qu'il lisait justement son ADN à travers ses mains. Et, enfin, je pense, hein, j'en déduis ça, Oui. mais je suis pas Mhm. certain. Il a regardé ses mains avec intérêt et questionnement. Et il s'est posé, assis, je crois, en tailleur. Et il a une position comme ça, je crois. Hein, et il est en Mhm. train de faire les changements au niveau de son ADN. Euh, ça c'est sûr.
Enfin, ça, j'ai compris ça. Je regarde si c'est efficace, entre guillemets, si ça, voilà, Bah comment ça oui, nous fonctionne. on est là pour faire un petit peu ce. Oui, il y a cette idée de réajustement, oui, de réajustement vers un mieux-être physique, corporel. Euh, il ouvre les yeux, il me regarde, il me dit c'est bon. Il me dit, oui, c'est ce qui me semblait. Il me dit que sa partie physique doit finir le travail. Pas là tout de suite, parce que là, il nous écoute, il est occupé à nous écouter, mais après. Enfin, après, plus tard, quand il voudra. Et finir le travail, ça consiste, alors qu'il soit explicite, mais à faire la même chose. Je lui demande. Alors, déjà, il précise la position, comme ça, c'est ce qui importe. Là, ça va avoir un intérêt pour lui, mais physiquement, non. Mais par contre, qui se mettent en situation de méditation, de repos, et avec simplement l'intention. L'intention de, il me dit, attends, ce qui a l'air d'avoir des mots précis, non, pas tant que ça, avec les façons d'effacer ça de son ADN. D'effacer. Bon, Oui, d'accord. effacer, c'est le seul. Je pensais qu'il y avait toute une phrase entre guillemets, mais c'est le mot effacer. Qu'il émette l'intention. Est-ce qu'une fois ça suffit? Il sourit, il me dit si c'est fait avec le cœur, oui. Sous-entendu, bah, ça dépend de lui. C'est ça, c'est comme toute chose, si tu le fais correctement, une fois ça suffit. Sinon, il le fera plusieurs fois. Mais il n'a pas D'accord. de. Dans tous les cas, il dit il sait qu'à terme, ça sera OK. Thomas, il y a un bruit avec ton. C'est le micro que tu touches ou je sais pas, Ah on entend. non, Ça fait un bruit. Vas-y. non, Avec je tes jeux. touche. Je sais pas, j'entends. C'est pour ça que je te le dis. Ah, c'était peut-être mes pieds, pardon. Tes Je sais pas si pieds. ça peut être Donc d'autres. ça y est, on Mais entend c'est du dou dou bizarre. dou 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 Ah, dou dou. pardon. Non, Excuse-moi. c'est pour ça. Si Non, c'est là pas c'est ça, je mieux. peux dire. C'est bien les pieds. Je te. Ok, pardon. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc Donc, une qu'il le fois ça fasse en suffit. conscience. D'accord. Si c'est fait avec le cœur, oui. Si c'est bien fait, Ok. entre guillemets, oui. Il me dit qu'il D'accord. le sera. Il me dit qu'il le sentira quand ça sera bien fait, comme tu sais, une intuition. Tu vois. Oui. Il sera. D'accord. Ok. Très bien. Très bien. Alors, est-ce qu'il veut t'emmener un petit peu maintenant dans son futur? Oh non. Le potentiel qu'il a envie de te montrer. Il se montre dehors, je suppose, là où il est actuellement, je vois, il me montre une plage, un océan. Debout, tu sais, respirer pleinement et être heureux. Euh, bon, ok, qu'est-ce que ça signifie? Il me dit profiter, sous-entendu de l'instant présent, du lieu où il est. Euh, Il y a autre chose derrière, mais c'est... Attends. En fait, ce qui est étrange, il va falloir que je le dise et qu'il explicite. Il y avait aussi cette idée de voyager, mais pas physiquement, j'ai l'impression. J'ai compris pourquoi tu voulais. Il te l'explique. Euh, Faire du oui, voyage astral? je crois, enfin, parce que je le vois voyager partout, mais pour autant, il reste où il est physiquement, donc il y a la cohérence. Ça fait partie de. C'est donc voyage astral. Bon, ok. Je lui demande qu'il explicite. Oui. Il me dit oui. Oui, il me confirme en disant voyager autrement. Ok. Euh, Et en plus, en même temps, c'est plus facile que les conditions qu'ils veulent nous mettre en place là. oui, il a moins de contraintes. Ça sera juste lui la contrainte, la Hmm. difficulté. Ah, tiens. Mais oui, c'est ça. Est-ce qu'il va aller sur sa planète là? Il va aller sur Mars? Je pose la question en plus. Enfin, je sais pas, je la pose. Il me dit alors, comme il y a sa partie tech qui s'est incarnée, là, on va dire, D'accord. il y a entre guillemets plus de lien avec Ok. Mars. Par contre, Ok. plus de lien, on va dire, avec lui-même. Par contre, il dit qu'il y a des liens encore avec, il me dit avec ses amis de là-bas, ou sa famille, mais non, il me dit ses D'accord. amis. Et ça, il peut l'exploiter, si je peux dire. Il me montre ses rêves, à travers ses rêves. Mhm. Et il me dit bien que maintenant que sa partie éthérique est incarnée avec lui, il va faire des rêves
potentiellement, mais bon, des rêves, entre guillemets, où il sera en discussion avec des êtres qu'il a connus ou qu'il connaît, on va dire, Connais. ailleurs, D'accord. voilà, sur Mars. Oui, Ok. mais du coup, c'est des rêves. En termes de projection, je lui demande d'ailleurs, par curiosité, pourquoi est-ce qu'il peut se projeter sur Mars ou pas? Bah oui. Alors, c'est intéressant. Parce que oui, en lui demandant ça, je me suis dit, ça se trouve non, parce que dôme, etc. Il me dit, si, s'il veut faire une sortie astrale et aller sur Mars, il pourra, mais il ne sera pas sur la même fréquence. Et il ne rencontrera pas aussi facilement, si je comprends bien, les gens qu'il connaît sur un autre plan. Mhm. Ok. Comme si même s'il rencontre, en faisant une sortie de corps, ceux qu'il connaît d'ailleurs, ces autres êtres ne le reconnaîtront pas. Vibratoirement, Oui, d'accord. C'est ce comme ne s'il sera pas avait une. vraiment lui. D'accord. Ce sera un humain qui sort de son corps et qui va voir des martiens et pas. Tu D'accord. vois. Par contre, à travers les rêves, alors pourquoi à travers les rêves, je comprends pas la différence, je comprends pas la subtilité. Bah, Mais à travers les rêves, c'est différent. demande-lui peut-être si tu veux, s'il peut te donner une explication. Ça fait avancer tout le monde, du coup. Oui. Il me montre. Attends. Parce que pendant le rêve, on peut être aussi en voyage astral. Ah Mais oui, alors, oui, mais c'est c'est pour ça. différent a Ça, c'est priori, moi qui me pose la justement. question, hein. Oui, oui, Je n'affirme rien. bah justement, là, oui, oui, tout à fait. Et il me montre justement que la projection ou le voyage, il se fait différemment que lors d'une sortie de corps faite en conscience. Alors, ok, c'est intéressant parce que je connais pas du tout. C'est comme si, je dirais ça avec mes mots, il va me confirmer, mais je crois que c'est ça. Si tu sors de ton corps en conscience, Oui, tu gardes avec toi, on va dire, une certaine enveloppe humaine. Euh, d'accord. parce que tu as conscience de faire les choses. Alors que quand tu fais une sortie à travers un En rêve, rêve. il n'y a pas cette enveloppe humaine. Du coup, il y aurait une reconnaissance des martiens pour Hum, ce hum, qu'il est hum. à l'intérieur de lui. C'est comme si, quand on s'entend de corps, consciemment, tu avais, voilà, c'est ça, oui, un habit d'humain. Alors que dans les rêves, non. Dans les rêves, tu as ton habit, C'est plus un libre. autre. D'accord. Ouais, en fait, t'as pas d'habit, en fait, t'as ce que t'es. Les gens te C'est voient, ta enfin les vibration, gens, quoi. Ouais, d'accord. les gens extraterrestres, n'importe qui, te voient pour ce que t'es vraiment. Mais D'accord. enfin, de son point de vue, il y a une subtilité à ce niveau-là. Ok. Il dit que il vient juste de le dire que ça fait longtemps qu'il ne rêve plus, donc ça va. Ça devrait changer. Ça fait longtemps qu'il ne rêve plus ou qu'il s'en souvient plus, en tout cas. D'accord. Bon, ben ça c'est intéressant. Est-ce qu'il a autre chose à montrer donc dans la futurisation? Alors, ça m'a. Je vais revenir sur cette question. Mais là, il y a sa partie supérieure qui s'est remontrée. Et elle m'a dit que. Et en fait, c'était un au revoir. Elle a fait son travail, si je Elle peux a fait. dire. Ah ben oui. Elle a fait sa part. Elle lui disait au revoir. Ah ben merci. Euh, On peut la remettre. ok. Merci et au revoir aussi. Et Ok. elle nous remercie. Elle est voilà, satisfaite, je sais pas si c'est le bon terme, mais elle est voilà, reconnaissante, pardon. Ok. Et donc, pour répondre à la question, lui, sa partie éthérique, je demande. Non, j'ai beau insister entre Non, guillemets non, sur non, non, mais sa tente humaine, matérielle, mais c'est comme si il était détaché de ça. Alors peut-être qu'il est déjà, je sais pas, mais il le sera davantage détaché de la tente matérielle. C'est plus vraiment ce qui lui importe là, c'est une évolution spirituelle. si tu Ça veut te pas dire. souviens, si tu te souviens, Thomas, je peux comprendre ça parce qu'elle a déjà, oui, oui, il dit, elle a déjà donné l'information que c'est en favorisant ce détachement, justement, qu'elle peut le mieux agir. Oui, alors non, je m'en souviens pas. Mais Non, mais moi, d'accord. je te le Tu rappelle. me dis oui, oui. Ok. Moi, je sais pas. Bon, bref. Mais il sourit, pardon. D'accord. Très bien. Mais ça Dernier veut pas mystère. dire. Oui, non, je voulais juste préciser, mais je Oui. pense de toute manière il le Il recherche, sait, pardon. Oui, vas-y, dis-le. Je mais te- ça veut pas dire pour autant qu'il met de côté, on va dire, euh, le- notre dimension, la matière, Non. et qui se détache de la matière. C'est plus que la matière, ok, elle est intégrée, il vit avec, il vit dedans, il vit bien dedans. Mais il va plus se pencher sur le côté spirituel des Eh choses. ben voilà. C'est tout. C'est ce Euh, qu'il vient de dire là, donc c'est d'accord. pas à peine que je te le dise, il vient Bah, ça, exactement de me dire la même chose. d'accord. Bah, très bien. Donc c'est Je lui parfait. apprends rien. Non, Il s'apprend du rien. coup. Euh, et,
Tu te demandais, pardon, je t'avais coupé. Non, non, c'est bon, c'était ça. Tout va bien. Tu as répondu, bien, même avant que je te formule ce qu'il vient de me dire. Alors, un dernier message pour lui, pour la partie rationnelle. Il sourit à sa partie physique et tu sais, parce que voilà, ils se retrouvent, ils font plus qu'un là. Et il est, tu sais, comme si tu retrouvais un vieil ami, c'est un peu ça. C'est ça l'émotion qui transmet. Et il est heureux. Et ouais, il est heureux dans son Super, entièreté. très bien. Il n'y a pas d'autres mots ou d'autres. Il Bah, est très bien. bien. Écoute, très bien. Alors, on va remercier Renaud dans toutes ses parties. Comme ça, on n'en oublie pas. On a oublié Renaud, on le remercie. Merci, il fait un signe. Et on le D'accord. salue aussi. Et toi, Thomas, maintenant, tu te déconnectes. On revient chacun chez soi. Toi, tu te déconnectes de tout et de tous. Après toutes ces péripéties, toutes ces aventures, il est temps de rentrer chez toi, dans ton espace, Thomas. Et à 3, tu y seras en 2021, présent, bien présent. À 1, Thomas, tu retrouves tes énergies, tes fréquences. Tout est bien aligné, bien centré en toi. Si tu en as besoin, si tu le ressens, tu vas pouvoir passer dans un sas pour laisser de côté tout ce que tu veux nettoyer, qui t'appartiennent, qui ne t'appartient pas. Tu peux en profiter pour passer dans ce sas fréquentiel ou sous une douche de lumière, comme tu choisis. Et tu retrouves tes vibrations, ta fréquence. Tu choisis celle qui te convient maintenant. À 2, tu retrouves toutes tes sensations, l'essence, ton corps, les points d'appui que tu ressens être bien présents, ta respiration qui te ramène vraiment. Et à 3, quand tu es prêt, tu ouvres tes yeux. Comment ça va, Thomas? Bien, bien, bien. Sacré voyage, hein? Oui, t'as raison. Renaud? Vraiment super. J'entends pas très bien. Il y a un C'est son très. très faible. Son très très faible. Pas trop. Ah, on entend très très bas. Peut-être il faut monter le son sur le. Là, c'est Ah mieux. oui, là c'est mieux, largement. Sans écouter, là, ce sera mieux. Oui. Donc, ben, merci beaucoup. Je m'attendais pas à tout ça. C'est. Ouais. Ben ouais. Il s'en est passé des choses. C'est de la science-fiction, là, c'est un film, hein? Quand C'est tout même, un ouais, film. ouais, ouais. Ouais. Non, ben donc, je reviens au fait que tu disais que oui, le matériel, moi, c'est bon, je vis de la matière, c'est bon, ça, je le sais. J'en ai, oui, j'ai pris conscience. Et que oui, je suis sur l'évolution spirituelle. C'est vrai que depuis l'âge de mes 17 ans à peu près, je me suis penché sur les voyages astro, mais bon, sans réussite, sans, sans vraiment grande chose. Et puis après, ben, j'ai mis ça un peu de côté, quoi. Ah Et ah. oui, 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 oui. Intéressant. Ben, peut-être, je sais pas, s'y penser un peu plus. Et peut-être plus qu'il pensait. Ouais, 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 ouais. Mais bon, ça se vient pas comme ça, quoi. Chaque chose en son temps. En même C'est temps, ça. la métabolisation commence dès maintenant. Et donc, tout ce qui concerne ce qui s'est passé dans le subtil, ça serait intéressant de savoir comment, petit à petit, tu vas intégrer tout ça au final. Ben ouais. Moi aussi, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Alors, est-ce que tu as eu des ressentis pendant la session physique ou des petites choses? Tu étais très attentif, c'est sûr. Très attentif, oui, non, j'étais dedans, non, ressenti des choses, non, pas de casse, pas, non. D'accord, Le ok. bien-être, oui, oui, Bon, bah si, quand même, c'est important ça. oui, oui.
Ben, Tu te sentais à ta place dans ce qui était en train d'être dit, là où tu étais? Est-ce que tu te sentais à ta place? oui, oui, ça a résonné. Ça résonne bien, oui. Ça, c'est important. C'est important. Très bien. Alors, Renaud, on reste encore un petit peu ensemble. Je vais juste arrêter l'enregistrement. Dis-moi justement ce que tu veux faire de cette vidéo. Est-ce que tu acceptes qu'elle soit diffusée ou tu veux la garder privée? C'est ton choix. J'accepte qu'elle soit diffusée, mais floutée. Avec plaisir. Merci en tout cas. Ça Merci. sera fait. J'arrête l'enregistrement. Merci en tout cas à toi. Merci. Merci.